Une serveuse pauvre l'a pris pour un routard, sans savoir qu'il était le propriétaire millionnaire du café. Et ce qu'il a fait ensuite a surpris tout le monde. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture. La porte du café Magnafi s'ouvrit et toutes les têtes se tournèrent en même temps. Un homme venait d'entrer, complètement trempé par la pluie new-yorkaise. Une vieille veste en jean usée dégoulinait sur le sol. Un t-shirt délavé collait à son corps. Un pantalon cargo taché de boue et des baskets qui semblaient avoir traversé tout le pays à pied. Un vieux sac à dos pendait à ses épaules, tellement abîmé qu'il menaçait de se déchirer à tout moment. Son visage non rasé complétait l'image de quelqu'un qui n'avait manifestement rien à faire dans cet endroit. Le silence tomba instantanément. Les clients en costumes italiens interrompirent leur conversation en plein milieu. Les femmes, en talons aiguilles et sacs de créateurs, écarquillèrent les yeux. Un cadre serra sa mallette contre lui comme si l'inconnu risquait de la lui voler d'un instant à l'autre. L'homme s'arrêta à l'entrée, balayant la salle du regard avec une expression indéchiffrable. L'eau coulait de ses cheveux noirs et formait une petite flaque à ses pieds. Sophie Bennett était derrière le comptoir, en train de nettoyer la machine à espresso, quand elle remarqua le mouvement. Elle leva les yeux et vit clairement cet homme trempé, totalement hors de place dans cet environnement sophistiqué où chaque tasse de café coûtait l'équivalent d'un repas complet ailleurs. Et elle vit aussi les regards. Regards méprisants, regards dédaigneux, regards de gens absolument certains que cet homme ne pouvait même pas se payer un verre d'eau. Sophie connaissait bien ces regards. Elle avait été à leur place plus souvent qu'elle ne voulait s'en souvenir. Sans réfléchir à 2 fois, elle lâcha le chiffon qu'elle tenait et marcha rapidement vers l'étranger. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais d'une colère sourde face à toute cette hypocrisie. « Bonjour », dit-elle avec un sourire chaleureux en s'approchant de lui. « Ça va ? Vous cherchez quelqu'un ?» L'homme cligna des yeux, surpris. Il s'attendait à être mis dehors, pas à être accueilli avec gentillesse. « Je voulais juste un endroit pour m'abriter de la pluie, » répondit-il d'une voix rauque. « Et peut-être un café, si ce n'est pas un problème. » Sophie sentit son cœur se serrer. Il y avait quelque chose dans sa voix, une humilité sincère qui contrastait totalement avec l'arrogance qui remplissait ce café tous les jours. « Bien sûr que ce n'est pas un problème, » me répondit-elle joyeusement en lui prenant naturellement le bras. « Venez, je vais vous installer à une table confortable. » Elle le guida vers une table tranquille dans un coin, à l'écart des regards indiscrets. L'homme s'assit lentement, encore sous le choc de cet accueil inattendu. « Mettez-vous à l'aise, d'accord ?» dit Sophie en sortant un petit carnet de commandes de la poche de son tablier. « Notre cappuccino est merveilleux. Je vous en apporte un bien chaud pour vous réchauffer. Et vous savez quoi? Celui-ci est pour moi. » « Non, il ne faut pas. » commença-t-il à protester. « Je sais que je ne suis pas obligé. » l'interrompit Sophie avec un sourire malicieux. « Mais j'en ai envie. Personne ne devrait rester froid et affamé par un jour pareil. Laissez-moi m'occuper de vous, d'accord ?» Avant qu'il puisse répondre, Sophie avait déjà filé en cuisine. L'homme resta assis là, regardant autour de lui. Il remarqua que les gens continuaient à l'observer, mais ils s'en moquaient. Toute son attention était portée sur cette serveuse aux yeux brillants et au sourire sincère. Sophie revint quelques minutes plus tard avec un plateau. Un cappuccino fumant, une généreuse part de tarte aux pommes avec une boule de glace qui fondait dessus. Et une serviette pliée. « Voilà pour vous », dit-elle, en posant tout soigneusement sur la table. « Le meilleur cappuccino de New York, si je peux me permettre de me vanter un peu. » Tout en disposant les assiettes, Sophie fit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Sur une impulsion, elle sortit discrètement $5 de sa propre poche et glissa le billet sous l'assiette à dessert, de façon qu'il puisse le prendre sans que personne ne le remarque. « Hé !» murmura-t-elle en se penchant légèrement vers lui. « Ce n'est pas grand-chose, mais servez-vous-en pour manger quelque chose de correct plus tard, d'accord ? Il y a un endroit à 2 pâtés de maison d'ici qui fait d'excellents sandwichs pas chers. On dirait que vous auriez bien besoin d'un vrai repas. » L'homme regarda le billet de $5. Puis il regarda Sophie, et quelque chose changea complètement dans son expression. Dans ses yeux, il y avait une émotion profonde que Sophie ne parvint pas à identifier. Ça ressemblait à de la surprise, de la gratitude, et autre chose. Quelque chose qui rendait son regard plus intense.
vous n'étiez pas obligé, dit-il d'une voix tremblante. Je sais, me répondit Sophie avec une simplicité désarmante. Mais regarde, on est tous dans ce monde ensemble. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est que quelqu'un se soucie un peu de nous. Elle lui tendit la main avec un sourire. Au fait, je m'appelle Sophie. Sophie Bennett. Et vous pouvez revenir ici quand vous voulez, d'accord? Ne faites pas attention à ses regards. Il ne s'avolte rien. L'homme serra sa main, sentant la chaleur et la fermeté de sa poigne. Tyler, dit-il simplement. Je m'appelle Tyler. Enchanté, Tyler, répondit Sophie sincèrement. Maintenant, profitez de votre café avant qu'il refroidisse. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Elle lui fit un clin d'œil amical et retourna au comptoir, où d'autres clients l'appelaient déjà avec impatience. Tyler resta là, le billet de 5 $ entre les doigts. Il observa la serveuse se déplacer dans la salle avec légèreté, traitant chaque personne avec le même soin authentique, peu importe qui elle était. Ce que Sophie Bennett ignorait totalement, c'était que le routard qu'elle venait de défendre n'était autre que Tyler Ashford, le propriétaire milliardaire de tout ce café, l'homme à l'origine de l'empire Café Magnafi présent dans 12 États. Tyler était venu déguisé précisément pour cette raison, découvrir qui, dans ce monde d'apparence, possédait encore un vrai cœur, qui traiterait bien un inconnu, même quand celui-ci n'avait rien d'autre à offrir que sa gratitude. Et il venait de trouver la réponse. Assis à cette table, en sirotant le meilleur cappuccino qu'il ait jamais bu, non pas à cause du goût, mais à cause de l'humanité qui l'accompagnait, Tyler Ashford sourit. Un vrai sourire qu'il n'avait pas eu depuis des années. Et à cet instant, quelque chose en lui changea pour toujours. Tyler prit la dernière gorgée de son cappuccino et sentit le liquide chaud descendre dans sa gorge. C'était délicieux, mais ce n'était pas le goût du café qui le retenait là. C'était la serveuse au sourire éclatant qui se déplaçait entre les tables avec une énergie contagieuse. Sophie était en train d'aider une table d'hommes d'affaires quand l'un d'eux claqua des doigts en l'air, l'appelant comme on appelle un chien. Tyler vit sa mâchoire se crisper une seconde, mais son sourire resta en place. « Oui, monsieur ?» demanda-t-elle poliment. « Ce café est froid. Apporte-m'en un autre. Et cette fois, essaie de ne pas mettre une éternité. » Il lança l'homme sans même la regarder, les yeux rivés sur son téléphone. « Bien sûr, je vous l'apporte tout de suite, » répondit Sophie en ramassant la tasse. En passant devant la table de Tyler, il la vit lever les yeux au ciel discrètement et murmurer entre ses dents « Essayez de ne pas mettre une éternité, comme si j'avais des pouvoirs de téléportation. Prochain arrêt, Poudlard, école pour serveuse sorcière. » Tyler manqua de s'étouffer avec sa dernière gorgée de café pour ne pas éclater de rire. Sophie le remarqua et revint vers sa table, se penchant un peu avec un sourire complice. « Désolé. Tu as entendu ?» demanda-t-elle d'un air faussement innocent. « Parfois, j'oublie que je pense à voix haute. Je l'ai entendu, » répondit Tyler, les yeux brillants d'amusement. « Et je suis totalement d'accord. Poudlard devrait proposer secours, non? Sortilège pour gérer les clients impossibles, niveau avancé. » Rit Sophie. « Je serai la meilleure élève de la classe. » Elle allait repartir quand Tyler, sur une impulsion, effleura légèrement son poignet. « Attends. Tu travailles ici depuis longtemps ?» Sophie cligna des yeux, surprise par ce contact léger, mais elle ne recula pas. « 3 ans, répondit-elle. « Pourquoi ? Comme ça, tu as l'air différente des autres. Différente comment ? Demanda Sophie en croisant les bras amusée. Comme une extraterrestre ? Parce que ma coloc m'a déjà accusé de ça plusieurs fois, différente en bien. Sourit Tyler. Tu traites les gens avec sincérité. Tu ne fais pas semblant. Sophie resta silencieuse un instant, observant cet homme aux vêtements usés mais aux yeux intelligents. Il y avait quelque chose chez lui qui ne collait pas. Sa façon de parler, de se tenir, comme s'il jouait un rôle. La vie est déjà assez dure pour qu'on fasse semblant, en plus, tu ne crois pas ? Finit-elle par dire. Je préfère être moi-même et me prendre des coups plutôt que de prétendre être quelqu'un d'autre. Avant que Tyler ne puisse répondre, une voix aiguë résonna dans la salle. Mademoiselle. Mademoiselle. C'est inacceptable. Sophie soupira théâtralement. Et c'est reparti, et murmura-t-elle en adressant un clin d'œil à Tyler. Je reviens tout de suite.
Ne t'enfuis pas, hein ?» Tyler la regarda s'éloigner vers une femme d'âge mûr, couverte de bijoux, qui pointait furieusement une part de gâteau. « J'avais demandé sans sucre. »« Sans sucre ?» La femme hurlait presque. « Mais vous avez une idée du nombre de calories que ça fait ?» Sophie regarda le gâteau, puis la femme, et Tyler aurait juré qu'il la vit compter jusqu'à 10 dans sa tête avant de répondre. « Vous avez raison. Je m'excuse. Je vous le change tout de suite. » dit-elle avec une patience de sainte. « Puis-je vous proposer notre tarte au citron sans sucre ? Elle est légère et délicieuse. Non, je veux le même gâteau, mais sans sucre, » cria la cliente. Sophie conserva son sourire, mais Tyler remarqua qu'elle serrait le plateau si fort que ses jointures blanchissaient. « Je comprends parfaitement. Je reviens tout de suite. » En repassant près de Tyler, elle murmura sans le regarder. Inspiration profonde. Compter jusqu'à 10. Se souvenir que la prison ne vaut pas le coup. Tyler éclata d'un rire franc, qui fit tourner plusieurs têtes. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait ri comme ça. Quelques minutes plus tard, Sophie revint avec la tarte sans sucre. Et Tyler était quasiment certain que c'était exactement la même, juste servie dans une assiette différente. La cliente goûta, fit une moue d'approbation et la congédia d'un geste de la main. Quand elle eut enfin quelques minutes de libre, Sophie s'effondra sur la chaise en face de Tyler. Épuisée. « Désolée, je sais que je ne devrais pas m'asseoir là, mais mes pieds supplient, grâce, » dit-elle en retirant discrètement une chaussure sous la table. « Oh, la liberté ? Tu travailles dur ?» observa Tyler. « Assez pour payer les factures. » Et haussa les épaules Sophie. « Mais ce ne sera pas pour toujours. J'ai un plan. »« Quel genre de plan ?» Les yeux de Sophie s'illuminèrent d'une façon qui fit bondir le cœur de Tyler. « Je vais ouvrir mon propre café-librairie, » dit-elle, la voix pleine de rêve. Un endroit où les gens pourront lire, boire un bon café, et où personne ne sera jugé parce qu'il porte des sandales ou des talons aiguilles. Ce sera cosy, fauteuil confortable, musique douce, et un menu honnête qui ne fait pas payer 15 $ un café qui en coûte 2 à fabriquer. Tyler se pencha en avant, réellement intéressé. « Ça a l'air génial. Ça l'est, hein ?» soupira Sophie. « Il me manque juste environ 50 000 $. Au rythme où je vais, j'y serai vers l'an 2095. Pourquoi ne pas prendre un prêt ?» Sophie rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. Parce que les banques ne prêtent pas d'argent à des serveuses dont le dossier de crédit est plus fin qu'un mouchoir en papier, répondit-elle avec une franchise brutale. Mais ce n'est pas grave. J'y arriverai, un jour après l'autre. Tyler resta silencieux, observant cette femme qui avait tant à donner et si peu pour commencer. Une idée commença à germer dans son esprit. « Et toi ?» demanda Sophie en changeant de sujet. « Qu'est-ce qui t'amène à New York ? Tu voyages ?» Tyler hésita. C'était le moment parfait pour révéler qui il était vraiment. Mais quelque chose le retint. Peut-être la peur de voir ce sourire sincère devenir faux. Peut-être le plaisir rare d'être traité comme une personne ordinaire. « Je viens de toucher de l'argent, » dit-il en choisissant ses mots avec soin. « J'ai gagné au loto. Pas énorme, mais assez pour changer ma vie. Sérieux ?» Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « C'est incroyable. Combien ?»« Quelques centaines de milliers, » mentit Tyler un peu coupable. « Waouh !» Sophie tapa sur la table, excitée. « C'est génial !»« Et tu vas faire quoi avec ?»« Je n'ai pas encore décidé. » Elle se gratta la barbe Tyler. « Franchement, je ne sais pas trop comment me comporter maintenant. Il y a une semaine, je n'avais pas grand-chose. Et là, j'ai de l'argent, mais je n'ai aucune idée de comment fonctionne le monde des gens riches. » Sophie le regarda longuement, puis un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres. « Tu sais quoi ? Je crois que je peux t'aider là-dessus. Toi ? » ?»« Oui, moi. » Et s'illumina Sophie. « Regarde, ça fait 3 ans que je travaille dans un endroit rempli de gens riches. J'ai appris tous les trucs, comment ils se comportent, comment ils choisissent le vin, comment ils font semblant de savoir de quoi ils parlent, alors que c'est clairement pas le cas. Je peux t'apprendre. » Tyler n'en revenait pas de sa chance. Elle lui offrait exactement ce qu'il était venu chercher. Comprendre comment les gens ordinaires voyaient son monde. « Tu ferais ça ?»« Bien sûr. » Sophie lui tendit la main. « Ça va être drôle. Genre un projet Pygmalion, mais à l'envers. Ou peut-être dans le bon sens. Bref. Je vais transformer un routard chanceux en routard chanceux qui sait se servir d'une fourchette à poisson.
Tyler serra sa main en riant. « Marché conclu. Super, je finis mon service dans 2 heures. » dit Sophie en se levant et en remettant sa chaussure avec une grimace. « Je te retrouve dehors. On commencera par les bases, commander à manger, sans avoir l'air d'avoir une crise cardiaque en voyant les prix. » Parfait. Sophie commença à s'éloigner puis se retourna. Et Tyler. « Merci. De quoi ?»« D'être vrai, » répondit-elle simplement. « C'est rare par ici. » Et sur ces mots, elle disparut entre les tables, laissant Tyler assis là, le billet de 5 $ qu'elle lui avait donné encore entre les doigts, à se demander dans quoi il venait exactement de s'embarquer. Mais pour la première fois depuis des années, il avait hâte de le découvrir. 2 heures plus tard, Sophie sortit par la porte de service du café Magnafi, troquant son uniforme impeccable contre un jean usé et un chemisier tout simple. Elle trouva Tyler qui l'attendait sur le trottoir, toujours dans les mêmes vêtements trempés, mais l'air beaucoup plus détendu. « Tu as vraiment attendu ?» dit-elle, à la fois surprise et contente. « Bien sûr que j'ai attendu », répondit Tyler. « Ce n'est pas tous les jours qu'on me propose de m'apprendre à être… » « Comment tu avais dit ?»« Un routard qui sait se servir d'une fourchette à poisson. » Sophie éclata de rire en jetant son sac sur son épaule. « Exactement. Et la première leçon commence maintenant. Viens avec moi. » Elle se mit à marcher d'un pas décidé sur le trottoir. Tyler la suivit, curieux. « On va où ?»« Dans un endroit très important, » répondit Sophie d'un ton mystérieux. Le vrai cœur de New York. 15 minutes plus tard, Tyler se retrouva dans une friperie, entourée de rayons de vêtements entassés en désordre. « Bon, leçon numéro 1, » déclara Sophie en se tournant vers lui avec un sérieux comique. « Si tu veux te fondre parmi les riches, il faut au moins avoir l'air de dormir quelque part. Tes vêtements crient au secours. » Tyler baissa les yeux sur ses habits usés et dut se mordre la lèvre pour ne pas rire. Si elle savait qu'il avait un dressing plus grand que tout son appartement. « Mais je n'ai pas beaucoup d'argent à dépenser, » mentit Tyler pour rester dans son rôle. « Détends-toi, » et balaya Sophie d'un geste de la main. « C'est une friperie. On trouve de super affaires pour presque rien. Regarde ça. » Elle tira une chemise bleu clair d'important et la tint devant lui. Parfaite. Et il ne manque qu'un bouton. Rien qu'une aiguille et du fil ne puisse réparer. 10 $. Tyler prit la chemise. C'était une marque de qualité. Probablement donnée par quelqu'un qui l'avait payé une fortune. L'ironie le fit presque sourire. Lui, milliardaire, en train de faire les courses dans une friperie. Et il te faut aussi un pantalon correct. Continua Sophie, déjà plongée entre les portants. In the Bristol voice. Fini les cargos pleins de boue. Ah, trouvé. Elle brandit un jean noir. Presque neuf. Va l'essayer, le cabinet est là-bas au fond. 20 minutes plus tard, Tyler sortit vêtu de la chemise bleue et du jean. Sophie le détailla de haut en bas, se mordant la lèvre, pensive. Déjà beaucoup mieux. On dirait un être humain civilisé. Elle tourna autour de lui comme un général qui passe ses troupes en revue. Il manque juste une chose. Quoi ? Sophie pointa du doigt sa barbe en broussailles. Ça, il faut tailler. Mais je ne fais pas les barbes, c'est à toi de jouer, je gère !» répondit Tyler en se touchant le menton. Génial. Sophie frappa dans ses mains. Maintenant, on paye tout ça et on passe à la leçon numéro 2. À la caisse, Tyler sortit un billet de 100 $ de son portefeuille. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Hé, hé, hé !» Elle repoussa sa main. « Range-moi ce billet tout de suite. Il faut aussi que tu apprennes à économiser. » Mais non, Sophie était déjà en train de compter des pièces dans son propre sac. 22 $ en tout. Je te les prête, tu me rembourras quand tu pourras, d'accord ? Tyler essaya de protester, mais elle avait déjà tendu l'argent à la caissière. Il resta là, les vêtements dans les bras, avec une sensation bizarre dans la poitrine. Depuis quand quelqu'un s'était-il occupé de lui comme ça ? Merci, dit-il doucement. De rien. Sourit Sophie. Allez, prochaine étape, le déjeuner. Et tu vas apprendre l'art des bons de réduction. Tyler cligna des yeux. Des bons de réduction ? Oh, mon ami ! Sophie passa naturellement son bras sous le sien. Tu as encore beaucoup à apprendre pour survivre dans cette jungle de béton. Ils marchèrent jusqu'à un petit restaurant italien à Brooklyn. L'endroit était minuscule, 8 tables à peine, mais l'odeur qui sortait de la cuisine faisait saliver. « Voici Bella Pasta », et annonça Sophie en entrant.
La patronne, Madame Giulietta, fait la meilleure lasagne de New York. Et le mardi, il y a 20% de réduction si tu montres ce coupon. Elle sortit un papier tout froissé de son sac et l'agita fièrement. « Tu collectionnes les coupons ?» demanda Tyler, réellement fasciné. « Je collectionne, j'organise et j'utilise religieusement », répondit Sophie avec fierté. « Le mois dernier, j'ai économisé $73 rien qu'avec ça. Ça couvre ma facture d'électricité. » Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre. Une femme italienne aux cheveux gris et au sourire chaleureux s'approcha. « Sophie, ma chérie !» Madame Giulietta l'embrassa sur les 2 joues. « Ça fait trop longtemps. »« Et ce beau jeune homme, c'est qui ?»« Tyler, Madame G, un nouvel ami. »« Tyler, voici la meilleure cuisinière de tout New York. »« Toi, tu as toujours été ma préférée » dit Madame Giulietta en tapotant affectueusement l'épaule de Sophie. « Le menu habituel pour toi ?»« Oui, s'il vous plaît. » Et la même chose pour lui. Quand Madame Giulietta s'éloigna, Tyler se pencha par-dessus la table. « C'est quoi le menu habituel ? Lasagne, salade et penne à l'ail, » répondit Sophie. « Fais-moi confiance, tu vas adorer. » Et elle avait raison. Quand les assiettes arrivèrent, Tyler goûta la lasagne et dut se retenir de gémir à voix haute. C'était infiniment meilleur que tout ce qu'il avait mangé dans les restaurants 5 étoiles qu'il fréquentait d'habitude. « Bon, hein ?» dit Sophie la bouche pleine sans la moindre gêne. « Incroyable !» admit Tyler. « Ok, maintenant fais attention. » Sophie s'essuya la bouche avec sa serviette. Leçon numéro 3. Comment se tenir à un dîner chic. Elle prit sa fourchette et son couteau, les tenant d'une manière exagérément pompeuse. D'abord, on ne tient jamais sa fourchette comme ça, démontra-t-elle, en serrant la fourchette dans son poing fermé, comme un enfant. Les riches s'évanouissent, rien qu'à la vue de ça. Tyler éclata de rire. Et on la tient comment, alors ? Comme ça. Sophie ajusta sa prise, légère et élégante, comme si elle tenait une plume. Et quand tu coupes la viande, tu ne scies pas comme si c'était du bois. Tu fais des gestes fluides. Elle coupa la lasagne avec une élégance exagérée, le nez en l'air. Et toujours, on mâche la bouche fermée, parce que personne n'a envie de regarder ta nourriture faire la fête là-dedans. Tyler riait si fort qu'il manqua de s'étouffer. « T'es une super prof, je sais », dit Sophie en faisant une petite révérence assise. Et ce n'est pas fini. Quand on te propose du vin, tu ne peux pas juste dire « bof ». Il faut faire semblant de t'y connaître. Et on fait comment ? Sophie prit son verre d'eau et le fit tourner délicatement, comme s'il s'agissait de vin. D'abord tu tournes comme ça. Tu lèves un peu le menton. Tu prends l'air sérieux. Elle fronça les sourcils de façon dramatique. Ensuite tu sens, tu fais une tête réfléchie et tu dis un truc totalement vide de sens, genre « note boisée avec une pointe de cerise sauvage ». « Cerise sauvage ?» répéta Tyler en riant. « Personne ne sait ce que ça veut dire !» Audrey Sophie aussi. « Mais ça marche à tous les coups. » Et les riches adorent parler de choses que personne ne comprend. Ils passèrent l'heure suivante à manger, rire et se raconter des histoires. Sophie parla des clients les plus absurdes du café Magnafi et Tyler, en faisant attention à ne pas trop en révéler, inventa des anecdotes sur d'étranges petits boulots qu'il aurait soi-disant eus avant le loto. Quand ils eurent fini, Sophie montra le coupon à Madame Giulietta qui appliqua la réduction avec un grand sourire. « Tu vois ?» dit Sophie en sortant. « On a économisé $8,50, c'est une semaine de café. » Tyler regarda cette femme qui était réellement heureuse d'avoir économisé moins de $10 et sentit quelque chose bouger en lui. Dans son monde à lui, $8 ne voulait rien dire. Ça ne payait même pas le voiturier. Mais pour Sophie, ça représentait une semaine de café. Une semaine de petit bonheur, merci, dit-il soudain. De quoi ? De me montrer tout ça. Tyler désigna vaguement autour d'eux. C'est différent. Un bon différent. Sophie sourit. Et à cet instant, avec le soleil de l'après-midi qui illuminait son visage, Tyler pensa qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi beau. La vie, c'est les petites choses, Tyler, dit-elle en enfonçant les mains dans ses poches. Les riches l'oublient. Ils sont tellement occupés à stresser avec leurs 1000 verres à vin qu'ils oublient que le bonheur peut coûter $8,50. Elle se remit à marcher sur le trottoir et Tyler la suivit, conscient qu'il était complètement sous le charme. Et pour la première fois depuis très longtemps, il ne voulait pas que la journée se termine. Dans les jours qui suivirent,
Tyler et Sophie devinrent inséparables. Tous les matins après son service au café Magnafi, ils se retrouvaient pour de nouvelles leçons d'étiquette pour nouveaux riches, comme Sophie les appelait. Le lendemain matin, Sophie débarqua à l'hôtel Bon Marché où Tyler disait loger, un sac mystérieux à la main. « Bonjour l'élève », lança-t-elle joyeusement quand il ouvrit la porte. « Aujourd'hui, c'est niveau avancé. Comment faire ses courses sans se ruiner ?» Tyler, fraîchement rasé et vêtu des vêtements de la friperie, sourit. « Je suis prêt, professeur. Parfait, parce qu'on va dans mon endroit préféré au monde. » Sophie fit un geste théâtral. Le supermarché. Une demi-heure plus tard, Tyler poussait un caddie rouillé dans les allées étroites d'un magasin de quartier. Sophie marchait à côté de lui, attrapant les produits avec la précision d'un chirurgien. « Ok, fais attention, » dit-elle en prenant 2 boîtes de tomates. « Celle-ci coûte 3,50 $. Celle-ci, marque distributeur, 1,90 $. À ton avis, je prends laquelle ?»« La moins chère, exact. » Sophie jeta la boîte dans le caddie. Parce qu'au final, une tomate, c'est une tomate. Le packaging joli ne change rien. Tyler la regardait, fasciné, comparer les prix, vérifier les dates de péremption et faire de temps en temps des commentaires hilarants sur les produits trop chers. Regarde ça. Elle brandit une boîte de céréales avec un ours qui souriait sur le paquet. Céréales premium bio au quinoa doré. 12 $. Et 12 $ pour une poignée de grains qui viennent sûrement du même endroit que la boîte à 2 $ là-bas. Mais c'est peut-être plus sain. Et nanta Tyler pour ne pas rire. Sain, c'est pas mourir de faim parce que t'as tout dépensé en céréales de l'ours joyeux. Rétorqua Sophie en remettant la boîte en place. Leçon importante. Le marketing, c'est l'art de te faire payer plus cher pour moins de produits. Dans le rayon pâtes, elle s'arrêta devant une montagne de paquets de spaghettis. Maintenant, si tu vas dans un resto chic et que tu commandes une carbonara, ils te font payer 30 $. Sophie attrapa un paquet de pâtes. Ça, 20 $. Œufs, 2,50 $. Bacon, 4 $. Total, 770 $. Tu peux faire une carbonara pour 4 personnes et il te reste encore de la monnaie. Tu sais cuisiner ? Demanda Tyler. Je sais assez pour survivre. Haussa les épaules Sophie. Quand on vit seul et qu'on ne gagne pas grand-chose, on apprend vite ou on devient meilleur ami avec les livraisons. Elle continua à remplir le caddie d'articles pratiques et peu chers. Et Tyler remarqua qu'elle calculait chaque centime dans sa tête, à la caisse. Sophie sortit une poignée de coupons d'une enveloppe toute froissée. « Je les garde toujours sur moi », expliqua-t-elle en les tendant à la caissière. « Chaque centime économisé, c'est un centime de plus pour le fonds Café-Librairie. » Le total était de 42 $. Mais avec les coupons, il tomba à 36. J'ai économisé 6 $, se réjouit Sophie, comme si elle avait gagné au loto. Ça suffit pour acheter un livre d'occasion à la brocante de samedi. En sortant du magasin, elle se tourna vers Tyler avec un sourire malicieux. Et maintenant, le meilleur, je vais t'apprendre à cuisiner. Attends, quoi ? Tu m'as bien entendu ? Dit Sophie en marchant déjà vers son immeuble. Acheter, ça sert à rien si tu sais pas faire à manger. On va préparer un repas de roi avec un budget de paysan. L'appartement de Sophie était minuscule, un studio exigu au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. La cuisine tenait dans un placard, mais elle s'y déplaçait avec aisance. « Bienvenue dans mon palais », plaisanta-t-elle, en posant les sacs sur le plan de travail. « C'est pas grand-chose, mais c'est à moi. » Tyler regarda autour de lui, murs écaillés, meubles anciens, mais tout impeccablement propres et rangés. Des plantes à la fenêtre, des piles de livres dans tous les coins et un mur couvert d'un collage de photos. « C'est cosy », dit-il sincèrement. « T'es un très mauvais menteur. » Rit Sophie. « Mais merci. Allez, au boulot. » Elle noua un tablier et en lança un autre à Tyler. Première leçon de cuisine, carbonara authentique. La vraie italienne, pas celle avec de la crème que servent les restaurants. Pendant l'heure qui suivit, Sophie dirigea la cuisine comme un général. Elle lui apprit à cuire les pâtes al dente, à faire revenir le bacon jusqu'à ce qu'il soit croustillant, à mélanger les œufs avec le fromage râpé. « Non, non, non !» s'écria-t-elle quand Tyler faillit verser les œufs dans la poêle encore chaude. « Tu vas me faire une omelette aux spaghettis !» D'abord tu retires du feu, ensuite tu mélanges. « T'es plutôt autoritaire en cuisine !» s'amusa Tyler. « Autoritaire ?» « Non, prof strict.
Sophie goûta la sauce. « Et tiens, goûte !» Elle leva la fourchette jusqu'à sa bouche, et Tyler sentit son cœur faire un bond face à ce geste intime. « Le goût était incroyable. C'est génial !» dit-il en la regardant droit dans les yeux. Sophie soutint son regard une seconde de trop, puis se détourna rapidement en faisant semblant de chercher des assiettes dans un placard. « Bon, maintenant on dresse comme les gens chics », dit-elle d'une voix un peu tremblante. Ils dressèrent la carbonara avec soin et Sophie alluma une bougie au centre de la petite table. « Voilà, dîner à $50 pour $7,70, et annonça-t-elle fièrement. Ils s'assirent face à face et Tyler goûta la carbonara qu'ils avaient faite ensemble. C'était simple, fait maison et absolument délicieux. C'est meilleur que n'importe quel grand restaurant, dit-il sincèrement. C'est parce que c'est fait avec amour, répondit Sophie, puis elle écarquilla les yeux. Je veux dire, avec soin. Avec soin et la vraie technique italienne. Tyler sourit, trouvant sa gêne adorable. Je peux te poser une question ? Dit-il après un moment. Vas-y, pourquoi tu fais tout ça ? Tyler désigna vaguement autour de lui. Et m'apprendre tout ça, m'aider. Tu me connais à peine. Sophie posa sa fourchette, pensive. Tu sais, il y a quelques mois, j'étais vraiment au fond du trou, commença-t-elle. J'avais perdu mon boulot précédent, j'étais à 2 doigts de me faire expulser, j'avais même pas de quoi payer le métro. Et un jour, dans le bus, une dame m'a vu pleurer. Elle me connaissait pas du tout, mais elle m'a donné $20 en disant « Tu les rendras quand tu pourras, à quelqu'un d'autre ». Elle regarda Tyler avec un sourire doux. Alors voilà. Je rends l'appareil, et puis... Elle retrouva son ton espiègle. T'es un élève exceptionnel. Tu es presque prêt à te fondre dans le monde des riches. Presque ? Fit mine d'être vexé Tyler. Ben, il te reste encore à travailler ta posture. Sophie se leva et fit le tour de lui. Les riches marchent différemment. Comme ça, regarde. Elle releva le menton et traversa la minuscule cuisine d'un pas exagéré, épaules en arrière, comme si elle défilait sur un podium. Regardez-moi. Je suis importante. Mon parfum coûte plus cher que votre loyer. Lança-t-elle d'une voix snob. Tyler éclata de rire. Il marche vraiment comme ça ? Je te jure, répondit Sophie en se rasseyant, morte de rire. Et surtout les mondaines. On dirait qu'elles ont avalé un manche à balai. Ils passèrent le reste de l'après-midi à parler, à rire et à faire la vaisselle ensemble. Tyler essuyait pendant que Sophie lavait. Et cette simplicité toute domestique lui serrait la poitrine. Quand le soir tomba, Tyler comprit qu'il devait partir, mais il n'en avait aucune envie. « Merci pour aujourd'hui », dit-il sur le pas de la porte. « C'était spécial, de rien », plaisorit Sophie. « Et même heure demain, il me reste encore à t'apprendre les vins de supermarché qui font classe, mais qui coûtent $5. Je ne raterai ça pour rien au monde. » En descendant l'escalier de l'immeuble, Tyler appela son assistant personnel. « Monsieur Ashford ?» répondit immédiatement la voix à l'autre bout du fil. « Annulez tous mes rendez-vous de la semaine prochaine, » ordonna Tyler. « J'ai quelque chose de beaucoup plus important à faire. » Et pour la première fois depuis des années, il le pensait vraiment. Le lendemain matin, Sophie fut réveillée par son réveil qui sonnait avec insistance. Elle l'éteignit et resta allongée un instant, un sourire idiot sur le visage. Ces derniers jours, elle s'était surprise à penser à Tyler bien plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Elle secoua la tête pour chasser ses pensées. « Concentre-toi, Sophie !» se dit-elle à voix haute. « Emos, c'est juste un ami que tu aides, rien de plus. » Mais en s'habillant pour aller travailler, elle choisit son chemisier préféré et pour la première fois depuis des semaines, mit du rouge à lèvres. Au café Magnafi, la journée fut aussi chargée que d'habitude. Sophie servait les tables, prenait les commandes et souriait poliment à des clients qui daignaient à peine la regarder. Pendant une pause rapide, elle attrapa son téléphone et vit un message de Tyler. « Bonjour, professeur. Prêt pour la prochaine leçon. Tu finis à quelle heure ?» Elle tapa vite. « À 15 heures. Rendez-vous au coin de la rue. » La réponse arriva presque instantanément. Je serai là, affamée de savoir. Et de vraie bouffe. Elle rit toute seule et rangea son téléphone dans la poche de son tablier. « Quelqu'un est joyeuse aujourd'hui !» elle lança Jessica, une autre serveuse qui passait avec un plateau plein. « J'ai juste une bonne semaine. »
répondit Sophie en essayant de paraître détachée. Bien sûr, fit Jessica avec un clin d'œil. Ça n'aurait pas un rapport avec le mec que t'as défendu l'autre jour? Le routard? Peut-être. Sophie Bennett, tu rougis. Jessica lui donna un petit coup de coude. Allez, raconte. C'est qui? Juste un ami, insista Sophie. Je l'aide à s'adapter à certaines choses. Un ami? Jessica fit des guillemets avec les doigts. La façon dont tu le regardais n'avait rien de très amical. Avant que Sophie ne puisse répondre, Richard apparut en claquant dans ses mains. « Mesdames, moins de bavardage, plus de travail. Il y a des clients qui attendent. » 15 heures n'arrivèrent jamais assez vite. Quand son service se termina enfin, Sophie courut presque se changer. Elle trouva Tyler qui l'attendait au coin de la rue, dans sa tenue de friperie, avec un sourire qui lui fit faire un looping dans l'estomac. « Prêt pour l'aventure du jour ?» demanda-t-il. « Toujours », répondit Sophie avec entrain. « Aujourd'hui, on va dans un endroit spécial. » Ils prirent le métro jusqu'à un quartier plus ancien de Manhattan. Sophie le guida à travers des ruelles étroites jusqu'à une petite boutique à l'enseigne délavée. « Wines & Co. » « Ça, » annonça Sophie d'un ton théâtral, « c'est le secret le mieux gardé de New York. » À l'intérieur, un homme âgé aux cheveux blancs et aux grosses lunettes les accueillit depuis derrière le comptoir. « Sophie, ma petite préférée, » dit-il avec un fort accent italien. « Salut, monsieur Benadetti !» répondit-elle en l'embrassant chaleureusement. « J'amène un élève aujourd'hui. »« Oh oui ?» Monsieur Benadetti détailla Tyler avec intérêt. « Tu veux apprendre le vin ?»« Je suis entre ses mains, » répondit Tyler. « Alors tu es entre de bonnes mains ?» hocha la tête monsieur Benadetti. « Sophie en sait plus sur le vin que la moitié des sommeliers des grands restaurants. » Sophie rougit légèrement. « N'exagérez pas, monsieur B. J'ai juste appris quelques astuces. »« Des astuces ?»« Que nenni !» protesta l'homme. « Tu as un don naturel. » Sophie prit Tyler par le bras et l'emmena devant les rayons. « Ok, fais bien attention. Première règle. Prix élevé ne veut pas dire qualité. Celui-ci, par exemple. » Elle attrapa une bouteille toute simple. 6,90 $. Vin portugais, cépage de Liga Nacional. Dans un resto chic, il te le vendrait minimum 40 $, mais ici, moins de 7. Comment tu sais qu'il est bon? Voilà l'astuce. Sophie tourna la bouteille. D'abord, tu regardes le millésime. Celui-ci est 2019, une excellente année pour les vins portugais. Ensuite, tu lis la description au dos. Note de fruits rouges, tanin souple. Ça veut dire que c'est bon et facile à boire. Tyler prit la bouteille impressionné. « Et comment tu as appris tout ça ?»« C'est monsieur Benadetti qui m'a tout enseigné, » expliqua Sophie. « Quand j'ai commencé au Café Magnafi, je ne connaissais rien au vin. Je paniquais dès qu'on m'en commandait. Alors je venais ici poser des questions et il m'a tout appris. « C'est ma meilleure élève !» cria monsieur Benadetti depuis le comptoir. Sophie continua la leçon, montrant différentes bouteilles, expliquant les régions, les cépages, les accords mets-vins. Tyler la regardait, fasciné, moins par le vin que par la passion qui illuminait sa voix. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Sophie attrapa une bouteille de vin pétillant. « Celle-ci coûte 9 $. Au resto, il te la facture à 80. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y a écrit champagne sur l'étiquette. Non. Le vrai champagne vient uniquement de la région Champagne en France. Celui-ci, c'est un prosecco italien, mais il est tout aussi délicieux. Tu devrais donner des cours, dit Tyler sincèrement. Un jour, dans mon café-librairie, j'aurai une section vins abordables, répondit Sophie les yeux brillants. Je veux apprendre aux gens qu'on n'a pas besoin de se ruiner pour boire quelque chose de bon. Ils repartirent avec 3 bouteilles, toutes les recommandations de Sophie, pour un total de 22 $. Et maintenant, la pratique, annonça Sophie. Un pique-nique à Central Park. Un pique-nique? Oui. Elle marchait déjà d'un pas énergique. Je vais t'apprendre à profiter des bonnes choses de la vie, sans dépenser une fortune. Ils s'arrêtèrent dans une épicerie fine où Sophie composa un panier avec fromage, pain, fruits et charcuterie, tout en respectant un budget serré. Dans le parc, ils trouvèrent un coin d'herbe tranquille près du lac. Sophie étala une vieille couverture qu'elle avait dans son sac et disposa tout avec soin. « Voilà », dit-elle en s'asseyant. « Dîner royal pour moins de 40 $, vin compris. » Tyler s'installa à côté d'elle.
regardant le lac qui scintillait dans la lumière de fin d'après-midi. « C'est parfait », murmura-t-il. Sophie ouvrit la bouteille de Prosecco avec dextérité et remplit 2 gobelets en plastique qu'elle avait apportés. « Dernière leçon, » dit-elle en levant son gobelet. « Quand tu trinques avec quelqu'un de spécial, tu n'as pas besoin de verres en cristal ni de restaurants étoilés. Tu as juste besoin d'un vrai moment. » Ils entrechoquèrent leurs gobelets en plastique avec un petit « poc » sonore. « Au vrai moment », dit Tyler en la regardant droit dans les yeux. « Au vrai moment », répéta Sophie le cœur battant. Ils mangèrent, parlèrent et rirent pendant que le soleil se couchait lentement. Tyler inventa des histoires sur sa vie d'avant le loto, et Sophie raconta ses rêves pour le café-librairie qu'elle voulait ouvrir. Il y aura de grands fauteuils, hyper confortables, décrivit-elle avec excitation. Une cheminée pour l'hiver, des étagères jusqu'au plafond, et personne ne sera obligé d'acheter quoi que ce soit pour rester. Parfois, les gens ont juste besoin d'un endroit où se sentir chez eux. Tu vas y arriver, affirma Tyler avec certitude. Je le sais. Comment tu peux en être aussi? Oui, sûr. Parce que tu es l'une des personnes les plus déterminées que j'ai jamais rencontrées, répondit-il. Et généreuse et intelligente. Il s'arrêta conscient qu'il en disait trop. Et demanda doucement Sophie. Tyler la regarda. Le soleil couchant dorait son visage, et il faillit tout lui avouer. Il faillit lui dire qui il était vraiment. Mais la peur de tout perdre, cette connexion sincère, ce moment parfait, le retint. Et inspirante, finit-il en détournant les yeux. Sophie resta silencieuse un instant, puis s'allongea sur la couverture, regardant le ciel qui s'assombrissait. « Tu sais, Tyler, tu es quelqu'un d'intéressant, » dit-elle pensivement. « Intéressant, comment ? Je ne saurais pas expliquer. » Elle tourna la tête vers lui. « Parfois, j'ai l'impression que tu caches quelque chose, que tu es un mystère ambulant. » Le cœur de Tyler s'emballa. « Tout le monde a ses secrets, » répondit-il en essayant de paraître léger. « C'est vrai, » admit Sophie. « Mais j'espère qu'un jour tu me feras assez confiance pour me raconter les tiens. » Tyler s'allongea à côté d'elle, regardant les premières étoiles apparaître. « Je te fais confiance, » dit-il sincèrement. « Plus que tu ne l'imagines. » Ils restèrent allongés côte à côte, sans se toucher, mais parfaitement conscients de la présence de l'autre. Le téléphone de Tyler vibra dans sa poche, sûrement son assistant pour une urgence, mais il l'ignora. À cet instant, sous les étoiles de Central Park avec une serveuse qui avait un cœur plus grand que le monde entier, Tyler Ashford comprit quelque chose qui l'effrayait. Il était en train de tomber amoureux, et quand elle découvrirait la vérité, elle le détesterait probablement pour toujours. Une semaine passa dans un tourbillon de rires, d'apprentissage et de moments que Tyler savait qu'il n'oublierait jamais. Chaque jour apportait une nouvelle aventure avec Sophie, de la lessive dans une laverie de quartier à la découverte des meilleurs food trucks de New York. Le matin suivant le pique-nique, Sophie débarqua à l'hôtel de Tyler avec une mission spéciale. « Aujourd'hui, » annonça-t-elle d'un ton solennel, « tu vas apprendre la plus grande compétence de survie urbaine. Marchander dans une foire de rue. » Tyler éclata de rire en fermant la porte de sa chambre derrière lui. « Marchandeur, sérieusement, très sérieusement. » Sophie le tirait déjà dans le couloir. « C'est tout un art. Il faut du charme, du timing parfait, et juste ce qu'il faut d'audace. » Ils prirent le métro jusqu'au Lower East Side, où une foire de rue s'étendait sur plusieurs pâtés de maisons. Des étals colorés vendèrent de tout, vêtements, bijoux, livres d'occasion, objets vintage. « Première règle, » dit Sophie en s'arrêtant devant un stand d'écharpes. « On n'accepte jamais le premier prix, jamais. C'est une danse, ils annoncent un prix délirant, tu fais les yeux ronds, ils baissent un peu, tu fais mine de partir, ils baissent encore plus. Ça marche ? Regarde et apprends du maître. » Sophie s'approcha et prit une écharpe en soie bleue. « Combien celle-ci ? 25 $, répondit automatiquement le vendeur. Sophie écarquilla tellement les yeux que Tyler dut se mordre la lèvre pour ne pas rire. « 25 » répéta-t-elle comme si l'homme lui avait demandé un rein. « Pour une écharpe ? Vous êtes sûre qu'elle n'est pas en fils d'or ?»« Sois pure, madame !» répondit le vendeur, un sourire déjà au coin des lèvres. Il connaissait visiblement Sophie. « Soie pure made in China, produite en série », rétorqua-t-elle en vérifiant l'étiquette. « J'ai 10 $, ça vous va ?
10, impossible. Minimum 20. 15 et j'en prends 2. 18 les deux. 16 et on conclut. Le vendeur fit semblant de réfléchir, puis tendit la main. Vous négociez dur, mademoiselle Sophie. 16. Sophie pailla triomphante et tendit une des écharpes à Tyler. Voilà, on a économisé 18 $. Ça suffit pour des livres d'occasion. Que tu achèteras samedi, compléta Tyler, qui commençait à bien suivre. Exactement. Tu apprends vite. Ils passèrent toute la matinée à la foire. Sophie marchandait avec chaque vendeur, toujours joyeuse, toujours décrochant des réductions. Tyler regardait, émerveillé, comment elle transformait chaque négociation en conversation amicale. À un stand de livres anciens, Sophie s'arrêta net, les yeux brillants. « Oh, regarde ça !» Elle attrapa un exemplaire usé d'orgueil et préjugés. « Mon livre préféré au monde. »« Tu l'as déjà ?»« J'en ai 3 exemplaires. » avoua-t-elle en caressant la couverture avec tendresse. Mais je ne m'en lasse jamais. Jane Austen savait tout sur les secondes chances et le véritable amour. Tyler prit le livre de ses mains. « Combien ?» demanda-t-il au vendeur. « 8 $. »« Je le prends !» dit Tyler avant que Sophie ne puisse protester. « Tyler, il ne fallait pas… »« Je sais, sourit-il, mais j'ai envie. Considère ça comme un cadeau de ton pire élève. Enfin, de ton meilleur élève. » Sophie rougit en prenant le livre délicatement. « Merci », murmura-t-elle. Quand ils quittèrent la foire, Tyler avait les mains pleines de sacs, des livres, une écharpe vintage. Sophie avait insisté pour dire qu'elle lui allait parfaitement, et un mug I Love NY à 2 $. « Tu vois ?» lança Sophie surexcitée. « Shopping réussi sans se ruiner. Tu es officiellement prêt à vivre comme une personne normale, grâce à la meilleure prof du monde. » « Grâce à la meilleure prof du monde », confirma Tyler en riant. Ils s'arrêtèrent à un food truck pour déjeuner. Sophie commanda 2 tacos et 2 limonades, payant avec un coupon qu'elle semblait garder précieusement pour toutes les occasions. Ils s'assirent sur un banc, mangèrent et regardèrent les passants défiler. « Je peux te poser une question ?» demanda Tyler après un petit silence. « Vas-y, pourquoi tu tiens tellement à ouvrir un café-librairie ? Je veux dire, au-delà de la raison évidente que c'est ton rêve. » Sophie mâcha pensivement avant de répondre. « Quand j'étais petite, ma grand-mère avait une petite librairie. » commença-t-elle d'une voix douce. « Ce n'était pas chic du tout, juste un tout petit magasin dans un quartier tranquille, mais c'était magique. Les gens entraient, tristes, et ressortaient avec le sourire parce qu'elle ne vendait pas seulement des livres. Tu vois, elle vendait un sentiment d'appartenance. » Tyler écoutait en silence, bouleversé par l'émotion dans sa voix. « Quand elle est partie, la librairie a fermé. J'avais 12 ans, poursuivit Sophie. Et je me suis promis qu'un jour je referais quelque chose comme ça. Un endroit où les gens peuvent être eux-mêmes, où on n'a pas besoin de faire semblant d'être riche ou important, où on peut juste être humain. Ta grand-mère serait fière de toi, dit Tyler avec sincérité. Je l'espère, sourit Sophie, un peu tristement. Parfois, je lui parle encore. Je sais que c'est bête, mais… Ce n'est pas bête, la coupa Tyler. C'est beau. Sophie le regarda, et à cet instant, quelque chose passa entre eux. Une compréhension muette, une connexion plus profonde que les mots. Le téléphone de Tyler sonna, brisant le moment. Il jeta un œil à l'écran, assistant. Pour la 10e fois de la semaine, il ignora l'appel. « Tu ne réponds pas ?» demanda Sophie. « Ce n'est pas important. » « Tyler, dit-elle d'un ton de reproche, tu ignores des appels toute la journée, tous les jours. Si c'est quelqu'un d'important, rien n'est plus important que d'être ici, répondit-il. Et c'était la pure vérité. Sophie ouvrit la bouche pour répondre quand une voix familière retentit. « Sophie! Sophie Bennett !» Ils se retournèrent et virent s'approcher une femme élégante. Cheveux blonds impeccablement coiffés, vêtements hors de prix, sourire de publicité pour dentifrice. « Amanda !» Sophie se leva, surprise. « Oh là là, ça fait une éternité, des années !» répondit la femme en faisant des baisers dans le vide près des joues de Sophie. « Tu as l'air… bien. » La façon dont elle prononça bien voulait clairement dire l'inverse. « Je vais super bien !» répondit Sophie en gardant son sourire. « Et toi, j'ai entendu dire que tu t'étais mariée. »« Oui, à Jérémy. Tu te souviens de lui ?» Amanda fit briller une bague qui coûtait probablement plus cher que le loyer annuel de Sophie. On vit dans l'Upper East Side maintenant,
Il est PDG d'une start-up tech. C'est sympa, répondit poliment Sophie. Et toi? Amanda regarda Tyler avec une curiosité à peine dissimulée. Marié? Fiancé? Oh non, rougit Sophie. On est juste amis. Tyler, voici Amanda. On était au lycée ensemble. Enchanté. Tyler serra la main qu'on lui tendait, reconnaissant instantanément le genre, le type de personne qu'il côtoyait tous les jours dans son monde professionnel. Donc, tu es toujours célibataire? Demanda Amanda avec une fausse compassion. Et toujours, c'était quoi déjà? Serveuse? Oui, répondit Sophie en relevant le menton. Au café Magnafi. Trop mignon, lança Amanda d'un ton tout sauf sincère. Eh bien, chacun son chemin, hein. J'ai toujours su que tu étais plus simple, moins ambitieuse. Tyler sentit la colère monter, mais Sophie resta calme. J'ai largement de l'ambition, répondit-elle posément. Elle consiste juste à faire une différence dans la vie des gens, pas seulement à gagner de l'argent. Bien sûr, elle balaya Amanda d'un geste de la main. Bon, je dois y aller. Jeremy m'attend. Ravi de t'avoir revu. Et elle partit, laissant derrière elle un sillage de parfum hors de prix et de condescendance. Sophie resta figée un instant, puis se laissa retomber sur le banc. Waouh! Il lâcha-t-elle avec un rire sans joie. C'était sympa, elle est horrible. Lâcha Tyler son détour. Elle l'a toujours été. Haussa les épaules Sophie. Mais tu sais ce qui est pire. Une partie de moi se sent encore petite. Moins que rien. Alors que je sais que ce n'est pas vrai, tu vaux 1000 Amanda, répondit Tyler avec feu. 100 000! Elle a de l'argent et des vêtements de marque, mais toi, tu as quelque chose qu'elle n'aura jamais. Quoi donc? Un vrai cœur, de la gentillesse, la capacité de faire se sentir spécial quelqu'un sans dépenser un centime. Tyler lui prit la main. Tu es extraordinaire, Sophie. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Sophie regarda sa main dans la sienne, puis son visage, et ses yeux s'adoucirent. Merci, murmura-t-elle. Ils restèrent là, main dans la main, et Tyler sut qu'il était fichu. Complètement, irrémédiablement fichu pour cette serveuse au grand cœur qui collectionnait les bons de réduction et croyait aux secondes chances. Et quand elle découvrirait qu'il lui avait menti sur qui il était, elle penserait probablement qu'il ne valait pas mieux qu'Amanda. Cette pensée lui noua l'estomac. « Allez !» dit soudain Sophie en se levant. 11 bars d'ici. Je connais un endroit où ils font les meilleures glaces de New York à $3. 3 $? 3, confirma-t-elle avec un grand sourire, retrouvant toute son énergie. Et si tu demandes gentiment, il te rajoute même une dose de topping gratuite. En marchant côte à côte dans la rue, Tyler prit une décision. Il allait lui dire la vérité. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Mais d'abord, il allait manger la meilleure glace à $3 de New York. La glace était effectivement délicieuse, et la dame du chariot ajouta une dose généreuse de pépites de chocolat quand Sophie lui adressa son sourire le plus charmeur. Ils se baladèrent dans le parc en léchant leurs cornets comme deux gamins, et Tyler sentit le poids de la décision qu'il avait prise. Il allait lui dire la vérité, Sophie. Et commença-t-il en s'arrêtant près d'une fontaine. « Il faut que je te dise quelque chose. Aïe !» Elle fit une grimace comique. « Ça a l'air sérieux. Tu ne vas pas me dire que tu es un extraterrestre, hein? Parce que franchement, je ne serais pas surprise. » « Pas exactement. » Tyler rit nerveusement. « Mais c'est à propos de... » Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, une rafale de messages de son assistant. « Réunion investisseur urgente dans 30 min. On a besoin de vous maintenant. » Tyler regarda l'écran, puis Sophie qui finissait sa glace, complètement insouciante du chaos dans lequel il était pris. « Désolé, » me dit-il en rangeant le téléphone. « Ça peut attendre. T'es sûr? Ça avait l'air important. Toi, tu es plus importante. » Sophie sourit et le cœur de Tyler se serra. Comment allait-il pouvoir lui dire? Comment expliquer que tout n'avait été qu'un mensonge? En fait, dit soudain Sophie, il faut que je te montre un truc. Viens. Avant qu'il puisse protester, elle l'entraînait déjà par la main. Ils prirent le métro et descendirent à une station que Tyler ne connaissait pas. Sophie le guida dans des rues étroites jusqu'à s'arrêter devant un vieux bâtiment abandonné. « Voilà, dit-elle, les yeux brillants. C'est l'endroit. L'endroit pourquoi? Mon café-librairie. » Sophie désigna la vitrine poussiéreuse et condamnée par des planches.
Je sais que ça a l'air horrible maintenant, mais regarde la taille et ces grandes fenêtres. Imagine la lumière du matin qui entre, et là-bas, elle montra le coin. Ce serait parfait pour la cheminée. Tyler regarda autour de lui. Le bâtiment était en piteux état, le quartier un peu délabré, mais il voyait sa vision, le potentiel. Combien ça coûte? Trop, soupira Sophie. Le propriétaire demande 200 000 $, plus les travaux, le stock de départ. On parle d'au moins 300 000 au total. Et tu en as combien? Sophie fit une grimace. 873,22 $. J'ai compté chaque centime. Tyler fit le calcul. À son rythme d'épargne, ça prendrait des décennies. Lui pouvait régler ça d'un seul appel téléphonique. Un seul appel, et le bâtiment serait à elle. La tentation le frappa de plein fouet. J'y arriverai, dit Sophie, surtout pour elle-même. Ça prendra peut-être du temps, mais j'y arriverai. Mamie disait toujours, le meilleur dans la réussite, c'est le chemin, pas seulement l'arrivée. Ta grand-mère avait raison, elle avait toujours raison. Sophie posa son front contre la vitre sale. Parfois je viens juste ici pour le sentir, tu sais, pour rendre le rêve plus réel. Tyler se tenait à côté d'elle, regardant à travers la vitre l'espace vide qui deviendrait un jour quelque chose de magique. Sophie, il tenta encore. Ce que je voulais te dire. Oh, attends. Elle regarda sa montre. Mince, je suis en retard. J'ai promis à Jessica de couvrir son service ce soir. Urgence familiale. On parlera plus tard, d'accord? Sophie courait déjà vers le métro. Demain, j'ai ma journée de congé. On pourra passer toute la journée ensemble. Et elle disparut dans la station, laissant Tyler seul sur le trottoir, la confession coincée dans la gorge. Il regarda de nouveau le bâtiment abandonné, imaginant Sophie à l'intérieur, vivant son rêve. Puis il sortit son téléphone et appela son assistant. « Monsieur Ashford ?» répondit la voix soulagée. « Dieu merci. Les investisseurs sont furieux. Annulez tout. » et m'ordonna Tyler. « Et j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. » Le lendemain matin, Sophie fut réveillée par son téléphone qui sonnait sans arrêt. Numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle encore ensommeillée. « Mademoiselle Sophie Bennett ?» demanda une voix masculine et formelle. « David Patterson, cabinet Patterson & Associés. Je vous appelle au sujet du local au 247 Maple Street. » Sophie se redressa d'un bond, instantly réveillée. « Le local? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons reçu une offre d'achat anonyme, 350 000 $ payable en totalité. L'acheteur n'a qu'une seule condition. Le bien doit vous être transféré, mademoiselle Bennett, pour le prix symbolique d'$1. » Sophie resta muette, puis éclata de rire. « Ok. C'est quelle émission de caméra cachée? C'est Jessica qui vous a payé pour ça? Ce n'est pas une blague, madame. C'est une offre tout à fait sérieuse. L'acheteur souhaite rester anonyme, mais a été très clair sur les conditions. Si vous acceptez, vous pouvez passer au cabinet aujourd'hui pour signer les papiers. » Sophie raccrocha, les mains tremblantes. Elle appela immédiatement Tyler. « Tu ne vas pas croire ce qui vient de m'arriver, » lança-t-elle dès qu'il décrocha. « Je crois que quelqu'un veut m'offrir le bâtiment. »« Le bâtiment? Tyler, c'est dingue, Elle continuait à parler, excitée et perdue à la fois, sans remarquer le silence lourd à l'autre bout du fil. Tyler savait qu'il avait fait une erreur. Une énorme erreur. Il avait agi sur un coup de tête, en voulant faire quelque chose de bien, sans penser aux conséquences. Comment allait-elle réagir quand elle saurait? Penserait-elle qu'il essayait de l'acheter? De la contrôler? « Tyler, t'es là ?» demanda Sophie. « Je suis là, » répondit-il. « Sophie, à propos de ça, c'est tellement fou. Qui ferait un truc pareil ?» Elle criait presque d'excitation. « Enfin, ça doit être une erreur, non? Ou un milliardaire complètement cinglé qui... Oh mon Dieu, Tyler, et si c'était vrai? »« Sophie, il faut que je te dise. »« Attends, on sonne à la porte. »« Je te rappelle, ok? »« Faut que je voie, il se passe un truc. » Et elle raccrocha. Tyler resta assis dans sa chambre d'hôtel, le téléphone à la main, conscient d'avoir tout empiré. Il avait voulu faire quelque chose de généreux. Mais maintenant, le mensonge était devenu si gros qu'il ne savait plus comment le défaire. Quelques heures plus tard, Sophie était au café Magnafi pour le service de l'après-midi, encore sous le choc. Elle avait rappelé l'avocat, confirmé que ce n'était pas une blague, mais refusait de signer quoi que ce soit tant qu'elle ne comprenait pas. Elle servait des cafés quand quelqu'un posa un magazine sur la table à côté d'elle.
Elle passa devant sans y prêter attention. Puis son regard tomba sur la couverture. Elle se figea. Là, souriant sur la couverture de Forbes, il y avait Tyler, mais pas le Tyler qu'elle connaissait. Celui-ci portait un costume impeccable, était rasé de près, les cheveux parfaitement coiffés, et le titre hurlait « Tyler Ashford, le milliardaire à l'origine de l'empire Café Magnafi ». Sophie attrapa le magazine d'une main tremblante. Elle lut en diagonale « Propriétaire de 12 cafés de luxe à travers les États-Unis. Fortune estimée à 2,3 milliards de dollars. Philanthrope connu pour ses dons anonymes. Dons anonymes. Le bâtiment. Tout se mit en place, douloureusement. Le plateau glissa de ses mains et s'écrasa au sol dans un fracas qui fit taire tout le café. Les cappuccinos se renversèrent un partout. Les tasses volèrent en éclats. Et Sophie resta figée au milieu de la salle, le magazine à la main, pendant que son monde s'effondrait. « Non », murmura-t-elle. « Non, non, non !» Richard accourut. « Sophie, qu'est-ce qui se passe ? Ça va ?» Mais elle ne l'entendait pas. Ses yeux étaient rivés sur la photo de l'homme qui avait passé 2 semaines à apprendre d'elle comment faire des économies. L'homme qui l'avait laissé payer ses vêtements de friperie. L'homme qui possédait le café même où elle travaillait. Le routard était son patron. Le silence dans le café Magnafi était assourdissant. Les clients fixaient Sophie, qui restait immobile au milieu de la salle, le magazine tremblant dans ses mains. Le cappuccino coulait sur le marbre, formant des flaques brunes autour de ses pieds. Sophie. Richard posa doucement une main sur son épaule. « Tu es toute pâle. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur la photo de Tyler Ashford en couverture. Le sourire assuré, le costume sur mesure, la posture de quelqu'un qui dirige des empires. Rien à voir avec le routard chanceux qui avait soi-disant gagné au loto. « Il faut que j'y aille, » dit Sophie d'une voix étrange, mécanique. « Mais ton service ?»« Il faut que j'y aille, » cria-t-elle, faisant sursauter tout le monde. Elle lâcha le magazine sur le comptoir, arracha son tablier et courut presque dehors. Sur le trottoir, elle essaya de respirer, mais l'air semblait trop lourd pour entrer dans ses poumons. Un mensonge, tout n'avait été qu'un mensonge. Il l'avait laissé payer ses vêtements, avait fait semblant de ne pas savoir se tenir dans les endroits chics, avait mangé des repas à 3 $, avait fait comme si un vin à 5 $ était une découverte. Et le pire absolu, c'est qu'elle était tombée amoureuse de lui. Son téléphone sonna. Tyler, elle refusa l'appel si violemment qu'elle faillit casser l'écran. Il rappela, une 3e fois. Elle éteignit complètement le téléphone. Elle marcha sans but dans New York, les larmes coulant sur ses joues. Les gens s'écartaient, pensant probablement que c'était juste une New-Yorkaise de plus qui passait une mauvaise journée. Finalement, elle se retrouva devant le bâtiment de Maple Street. Son bâtiment, ou plutôt le bâtiment qu'un milliardaire avait essayé de lui offrir comme lot de consolation, après lui avoir menti en face. « Idiote !» murmura-t-elle, sans savoir si elle parlait de lui ou d'elle-même. Elle s'assit sur le trottoir, dos contre le mur froid, et pleura. Pleura de honte, de colère, et du sentiment d'avoir été le jouet d'une expérience sociale mignonne. Voyons combien de temps il faudra à la petite serveuse pauvre pour me croire. Elle était si perdue dans sa détresse qu'elle ne remarqua pas quand quelqu'un s'assit à côté d'elle. « Tu as découvert, hein ?» Sophie releva brutalement la tête. À côté d'elle était assise une femme âgée, aux cheveux gris en chignon désordonné, vêtements simples mais propres, un sourire doux et des yeux qui avaient visiblement vu beaucoup de vie. « Pardon ?» renifla Sophie en essuyant ses larmes. « Tu as découvert qui il est vraiment ?» dit la femme en désignant le bâtiment. Le milliardaire mystérieux, Sophie cligna des yeux abasourdie. « Comment vous… » « Ma petite, j'habite juste en face depuis 40 ans, répondit la femme en montrant l'immeuble d'en face. « Je t'ai vu venir ici plein de fois, regarder par la vitre comme si tu faisais un vœu d'anniversaire. Et hier, j'ai vu un homme en costume hors de prix parler au propriétaire pour acheter le local. Pas difficile de faire le rapprochement. » Sophie laissa échapper un rire sans joie. Apparemment, tout le monde savait sauf moi. Les hommes riches et leurs petits jeux, soupira la femme. Au fait, je m'appelle Dorothy. Sophie, enchantée, Sophie la pleureuse. Et répondit Dorothy avec un sourire malicieux qui, malgré tout,
arracha un vrai rire à Sophie. « Désolé, je ne pleure pas souvent sur les trottoirs. Il y a une première fois à tout. » Haussa les épaules Dorothy. « Alors, tu me racontes l'histoire ou je dois tout deviner ?» Et Sophie, sans trop savoir pourquoi, lui raconta tout. Le jour de pluie où Tyler était entré au café, comment elle l'avait défendu, les leçons, les pique-niques, les rires, le lien qu'elle avait cru réel. Et que tout n'était qu'un mensonge. Elle finit, la voix brisée. Il m'a laissé passer pour une idiote. Il m'a laissé lui apprendre des choses qu'il connaissait sûrement mieux que moi. Il m'a laissé payer alors qu'il pourrait acheter tout le quartier sans même s'en rendre compte. Dorothy resta silencieuse un moment, pensive. « Je peux te poser une question ? Allez-y. Pendant tout le temps que vous avez passé ensemble, tu l'as déjà senti faire semblant ? Vraiment faire semblant ?» Sophie ouvrit la bouche pour dire oui, mais s'arrêta. Elle pensa aux éclats de rire sincères de Tyler, à la façon dont il la regardait, à l'émotion dans sa voix quand il disait qu'elle valait 100 000 amanda. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle doucement. « Écoute, je ne défends pas le gars, » reprit Dorothy. « Les mensonges est un mensonge, point final. Mais parfois, les gens font des choses stupides pour de bonnes raisons. Ça ne les rend pas justes pour autant, mais ça les rend compliqués. Il m'a menti. Oui, il t'a menti, » acquiesça Dorothy. « Et tu as parfaitement le droit d'être furieuse. Mais quand tu auras fini d'être furieuse, ça vaudra peut-être le coup de te demander pourquoi. Pourquoi il l'a fait. Ce qu'il cherchait vraiment. » Sophie n'avait pas de réponse à ça. Dorothy se leva en époussetant son pantalon. « Quoi que tu décides, ma petite pleureuse, assure-toi que ce soit ta décision. Ne laisse pas la colère décider à ta place. Et ne laisse pas non plus ton cœur décider tout seul. T'as un cerveau au milieu pour une bonne raison. » Sur ce petit bijou de sagesse, Dorothy traversa la rue et disparut dans son immeuble. Sophie resta encore quelques minutes assise là, puis se leva et rentra chez elle à pied. Quand elle ralluma son téléphone, elle avait 17 appels manqués de Tyler et un seul message. « Sophie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Retrouve-moi, je t'en supplie. » Elle tapa et effaça 5 réponses différentes avant d'écrire enfin « Café Magnafi, demain, 8 heures, avant l'ouverture. Tu me dois au moins une explication honnête. » La réponse arriva aussitôt. « Je serai là. » Merci. Sophie fourra son téléphone dans son sac et monta les escaliers jusqu'à son appartement. Ses colocataires étaient dans le salon. L'une d'elles leva les yeux, inquiète. « Sophie, ça va ? T'as l'air d'avoir été renversée par un camion. »« J'ai l'impression que oui, » répondit-elle en s'effondrant sur le canapé. « Vous vous souvenez du mec que j'aidais ? Tyler, le routard mignon ? Il n'est pas routard du tout. » Lâcha l'autre coloc. « C'est un milliardaire et le propriétaire du café où je bosse. Et il m'a menti sur absolument tout. » Les deux pères d'yeux s'écarquillèrent. « Quoi ?» Sophie raconta toute l'histoire une nouvelle fois. Quand elle eut fini, l'une hurlait presque d'indignation. « C'est hallucinant ! Pour qui il se prend à jouer avec tes sentiments comme ça ? C'est aussi un peu romantique, non ?» rêvassa l'autre. « Genre Cendrillon, mais à l'envers. Ce n'est pas romantique. C'est de la manipulation. Ça peut être les deux. » Pendant qu'elle débattait, Sophie attrapa le livre que Tyler lui avait acheté à la foire, Orgueil et préjugés. Elle passa les doigts sur la couverture usée. Elle pensa à Mr. Darcy et Elizabeth. À l'orgueil et au malentendu qui avaient failli détruire leur amour. Mais à la fin, c'est l'honnêteté qui avait gagné. Est-ce que Tyler serait honnête demain ? Ou allait-il inventer encore des mensonges ? Et surtout, s'il était honnête, serait-elle capable de lui pardonner ? Elle n'en savait rien. Tout ce qu'elle savait, c'est que demain matin, elle allait devoir regarder dans les yeux l'homme dont elle était tombée amoureuse et décider si cet homme existait vraiment, ou s'il n'était qu'un fantasme soigneusement construit. Elle s'endormit tard, le livre serré contre elle, en rêvant de pique-nique dans le parc et de vin à 5 $. Le lendemain matin, Sophie se réveilla l'estomac noué. Elle choisit une tenue toute simple, jean et chemise blanche, et ne se maquilla pas. Elle voulait être totalement elle-même pour cette conversation. Elle arriva au café Magnafi 10 minutes avant 8 heures. Le lieu était encore vide, les lumières éteintes, mais Tyler était déjà là, devant la porte. Il avait l'air différent. Ni les vêtements de friperie, ni le costume de milliardaire. Un jean sombre, une chemise toute simple, quelque chose entre le routard et l'homme d'affaires.
Ses yeux étaient rougis, comme s'il n'avait pas dormi non plus. « Sophie, dit-il en la voyant approcher. « Tyler, y répondit-elle froidement. « Ou je dois t'appeler, monsieur Ashford ?»« Tyler, s'il te plaît, » répondit-il d'une voix rauque. « J'ai toujours été Tyler. Tu n'as jamais été Tyler, » rétorqua Sophie. « Tyler, c'était le routard chanceux qui avait gagné au loto. Toi, tu es quelqu'un d'autre. » Il ouvrit la porte du café avec une clé. Bien sûr qu'il avait une clé, il était le propriétaire, et lui fit signe d'entrer. Sophie passa devant lui, bras croisés, tout son corps sur la défensive. « Alors ?» dit-elle en se retournant. « Explique-toi. Et cette fois, pas de mensonge. » Tyler inspira profondément et pour la première fois dit toute la vérité. Il se tenait au milieu du café vide, les mains dans les poches, visiblement en difficulté pour trouver les bons mots. Sophie restait bras croisés, à attendre. Elle lui avait accordé cette chance, mais elle n'allait pas lui faciliter la tâche. « J'étais fatigué », finit-il par dire. « Fatigué qu'on me traite comme un portefeuille ambulant. Fatigué de ne jamais savoir si les gens m'aimaient, moi, ou mon argent. Chaque conversation, chaque sourire, chaque amitié, il y avait toujours une arrière-pensée. » Sophie ne disait rien, alors il continua. « J'ai décidé de faire un petit test. Je suis venu dans mon propre café habillé comme quelqu'un qui n'a rien, pour voir qu'il y avait encore de la vraie gentillesse en soi. Et puis toi ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Toi, tu m'as défendu. Tu m'as offert un café. Tu m'as donné de l'argent de ta poche. Et tu as trouvé ça drôle ?» demanda Sophie d'une voix tranchante. « Faire passer la pauvre serveuse pour une idiote ?» Tyler fit un pas vers elle. « Je n'ai jamais trouvé que tu étais une idiote. J'ai trouvé que tu étais extraordinaire. Et chaque moment passé avec toi n'a fait que le prouver. Alors pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité ?» Les larmes menacèrent de nouveau, mais elle les contint. « Tu as eu 1000 occasions. Au pique-nique, quand je t'ai montré le bâtiment. Quand je sais, égoupa Tyler en passant une main nerveuse dans ses cheveux. J'ai essayé tellement de fois, mais à chaque fois que j'allais parler, tu me regardais. Comme ça, et j'avais peur. Peur de te perdre. Peur de voir ton sourire devenir le sourire faux que tout le monde me fait quand il découvre qui je suis. Donc tu as préféré mentir. J'ai préféré être lâche. Avoua Tyler. C'était égoïste, c'était mal, et je suis désolé. Plus désolé que tu ne peux l'imaginer. Sophie alla s'asseoir lourdement à une table. Tyler resta debout, gardant ses distances. Le bâtiment, dit-elle. C'était toi. Ce n'était pas une question, mais Tyler répondit quand même. Oui, je voulais que tu aies ce que tu mérites. Ton rêve, ce n'est pas à toi de me donner mes rêves, explosa enfin Sophie, laissant sortir toute la colère. Tu m'as volé le chemin, la fierté de l'accomplissement. C'était censé être à moi, Tyler. Quelque chose que j'aurais construit centime par centime avec mon propre travail, et toi tu balances de l'argent dessus comme tu balances de l'argent sur tout. Je sais que c'était mal. Non. Sophie se leva. Mais tu ne sais pas, parce que tu n'as jamais eu à travailler pour quoi que ce soit dans ta vie. Tu es né avec tout, et maintenant tu passes 2 semaines à faire semblant d'être pauvre, et tu crois que tu comprends. Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'aurait voulu, mais ils étaient en vrai. Tyler recula comme si elle l'avait giflé. « Tu as raison, » dit-il calmement. « Je ne comprends pas. Mais j'ai appris grâce à toi. Et j'ai appris que le bonheur n'a pas de prix. Que le vin à $5 peut être meilleur que le champagne à $1000. Que sauver $8 peut représenter une semaine entière de petit bonheur. » Il plongea son regard dans le sien. « Tu m'as montré un monde que j'avais oublié. Un monde où les gens se soucient vraiment des autres. Où la gentillesse vaut plus que l'argent. Et je suis tombé amoureux de ce monde. Et de toi. » Le cœur de Sophie fit un bond, mais elle secoua la tête. « Tu ne me connais pas vraiment. »« Si, » insista Tyler. « Je sais que tu ranges tes bons de réduction dans une enveloppe jaune. Que tu chantes en cuisinant et que tu te trompes toujours dans les paroles. Que tu viens devant un bâtiment abandonné juste pour rêver. Que tu traites tout le monde avec la même gentillesse, du PDG au SDF. Et que tu as le cœur le plus généreux que j'ai jamais vu. Et moi, qu'est-ce que je sais de toi ?» demanda Sophie. « Apparemment rien, parce que tout n'était que mensonge. Pas tout. » Pendieleur fit un pas prudent vers elle. « Les sentiments étaient vrais.
Chaque rire, chaque moment, chaque fois où je te regardais en me disant que je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi spécial. Et ça, c'était vrai. Sophie avait envie de le croire. Mon Dieu. Elle avait tellement envie de le croire. Mais la douleur était encore là. Je ne sais pas si je pourrais te refaire confiance, dit-elle honnêtement. Je sais. Et tu ne devrais pas. Pas tout de suite. Mais je te demande une chance. Une seule. Pour te prouver que le Tyler que tu as connu était bien réel. Il portait juste les mauvais vêtements. Sophie resta silencieuse très longtemps. Puis, sans prévenir, un rire lui monta dans la gorge. « C'est tellement ridicule », dit-elle, et le rire sortit à moitié hystérique. « C'est digne d'une telenovela, le milliardaire déguisé et la serveuse innocente. » Tyler cligna des yeux surpris. Puis un petit sourire apparut. Dit comme ça, c'est complètement absurde. Sophie rit plus franchement. « Je t'ai appris à utiliser des bons de réduction. Des bons de réduction. À un mec qui doit avoir un assistant dédié aux bons de réduction. En réalité, j'en ai 3, répondit Tyler, son sourire s'élargissant. Mais aucun n'est spécialisé dans les coupons. 3 assistants? Répéta Sophie en secouant la tête. Bon sang, tu as dû trouver tout ça hilarant. Regarde la petite serveuse qui m'apprend à économiser 8 $ alors que je pourrais acheter tout le resto sans même y penser. Je n'ai jamais trouvé ça drôle, répondit Tyler sérieusement. Je trouvais ça humbling, dans le meilleur sens du terme. Ça m'a fait réaliser à quel point je m'étais déconnecté du monde réel. Sophie se rassit, vidée émotionnellement. Je ne sais pas quoi faire de tout ça, Tyler. Ou Tyler Ashford. Ou qui que tu sois, je suis juste Tyler, dit-il en s'asseyant en face d'elle, laissant la table entre eux. Tout le reste, ce ne sont que des circonstances. Des circonstances à 2,3 milliards de $, marmonna Sophie. Tu as lu tout le magazine? Chaque mot. 3 fois. En cherchant ne serait-ce qu'un morceau de l'homme que j'ai rencontré. Et tu sais ce que j'ai trouvé? Un inconnu en costume hors de prix qui fait des dons anonymes parce qu'il ne sait pas créer de vrais liens avec les gens. Tyler tressaillit mais ne détourna pas le regard. Tu n'as pas tort, je sais. On me soupira Sophie. Et c'est ça le plus triste. Le Tyler que j'ai connu, je l'aimais vraiment beaucoup. Mais ce Tyler n'existe même pas, hein? Si, répondit Tyler en posant sa main sur la table à quelques centimètres de la sienne. Il était juste enterré sous des années de murs et de défense. Tu m'as aidé à le retrouver. Sophie regarda sa main. Si proche et pourtant si loin. J'ai besoin de temps, dit-elle enfin. Pour digérer tout ça. Pour savoir si je peux séparer le mensonge de la vérité. Combien de temps? Je ne sais pas. Mais il faut que tu respectes ça. Pas d'appel, pas de message, pas de hasard où on se croise. Et surtout pas d'achat de nouveaux bâtiments. Tyler se leva aussi. Et le bâtiment? Tu vas en faire quoi? Je refuse l'offre, répondit Sophie fermement. Quand j'ouvrirai enfin mon café-librairie, ce sera parce que je l'aurai mérité, pas parce qu'un milliardaire culpabilisé a balancé de l'argent sur le problème. Sophie, c'est tout, Tyler. Elle se dirigea vers la porte. Attends, lança-t-il. Sophie s'arrêta mais ne se retourna pas. Juste une dernière chose. Les 5 $ que tu m'as donnés le premier jour, je les ai encore. Je les ai gardés sur moi tous les jours parce qu'ils me rappelaient qu'il existe encore des gens bons dans ce monde. Les larmes débordèrent. Bienvenue dans le monde réel, milliardaire, dit-elle sans se retourner. Ici, on se fait vraiment mal. Et elle sortit, laissant Tyler seul dans le café vide. Un billet froissé de 5 $ à la main et le cœur en miettes. Dehors, Sophie s'adossa au mur et pleura, de confusion, de colère, de tristesse et d'un sentiment qu'elle n'arrivait pas à nommer. Parce que, malgré tout, une toute petite partie têtue d'elle-même voulait encore croire que le routard aux yeux gentils avait été réel, même si elle ne le reverrait probablement jamais. 2 semaines passèrent, comme 2 années. Sophie reprit le « Il travaille au café Magnafi, faut bien payer les factures ». Richard était perdu avec toute cette histoire Tyler Ashford, mais il avait reçu des ordres directs du propriétaire, traiter Sophie exactement comme avant. Pas de traitement de faveur, pas de passe-droit. C'était bizarre de travailler en sachant que Tyler était techniquement son patron, mais il ne vint pas une seule fois. Il avait tenu parole, il lui laissait de l'espace, et pour une raison agaçante, ça faisait monter un tout petit peu le respect qu'elle avait pour lui.
Ça va? Demanda Jessica un après-midi en rangeant les tasses. T'as l'air ailleurs, je pense, répondit vaguement Sophie. Au milliardaire, à tout, à ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. À si je suis trop fier ou si je me protège juste. Ce sont des questions profondes pour un mardi, répondit Jessica. Tu as besoin de vin pas cher et de conversations philosophiques? Sophie rit pour la première fois depuis des jours. Peut-être. Ce soir-là, en rentrant à pied, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle répondit avec méfiance. Allô, mademoiselle Bennett? Thomas Wright, New York Trust Bank. Je vous appelle pour vous informer qu'un compte a été ouvert à votre nom avec un dépôt initial conséquent. J'aimerais fixer un rendez-vous pour... Combien? 300 000 $, mademoiselle. C'est Tyler Ashford qui a fait ce dépôt? Un silence. Je ne peux pas divulguer l'identité du déposant, mais... Annulez-le, égoupa Sophie fermement. Annulez le compte. Renvoyez l'argent. Je n'en veux pas. Mais mademoiselle... J'ai dit que je n'en voulais pas. Elle raccrocha violemment et appela aussitôt Tyler. Il décrocha à la première sonnerie. Sophie, tu avais promis, hurla-t-elle presque. Tu avais promis de me laisser tranquille et maintenant j'apprends que tu as mis 300 000 $ sur un compte à mon nom. Ce n'était pas moi, répondit calmement Tyler. Ne me mens plus jamais. Je ne te mens pas, insista-t-il. Sophie, je te jure sur ma vie que ce n'était pas moi. Je ne ferai pas ça après que tu m'as clairement dit que tu voulais tout gagner par toi-même. Sophie s'arrêta désarçonnée. Alors qui? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Donne-moi quelques minutes. Il raccrocha. 15 minutes plus tard, il rappelait. Je sais qui c'était, dit-il. Et c'était mon père. Ton père? Il a lu un article People sur nous. Apparemment, quelqu'un nous a pris en photo au parc et l'a vendu. Et mon père, à sa manière habituelle, a décidé de réparer les choses en balançant de l'argent. Tu peux lui dire que je l'ai déjà fait? Je l'ai déjà fait, et coupa Tyler. Je lui ai tout expliqué, que tu ne veux pas de charité, qu'il n'a aucun droit de s'immiscer dans ta vie. Il n'a pas aimé, mais il va respecter. La colère de Sophie retomba un peu. Merci, de rien, Sophie. Il hésita. Tu vas bien? C'était leur première vraie conversation depuis 2 semaines. Et Sophie réalisa à quel point la voix de Tyler lui avait manqué. « Je survis », avoua-t-elle. « Et toi ?»« Pareil. » Un silence. Puis Sophie dit « Il faut que je te laisse. »« Mais merci d'avoir réglé ça. »« Toujours. » répondit doucement Tyler. Elle raccrocha et s'adossa à un mur, essayant de tout digérer. La vie était devenue tellement compliquée. Le lendemain, Sophie servait les tables quand elle vit entrer quelqu'un qu'elle connaissait. Elle mit un moment à la reconnaître. Amanda, l'ancienne camarade de classe, qui s'était montrée si condescendante. Sophie envisagea de filer se cacher en cuisine, mais décida de relever la tête. Et ce n'était qu'une cliente de plus. « Salut, Amanda ?» dit-elle poliment en arrivant à la table. « Moi, qu'est-ce que je te sers ?» Amanda leva les yeux et Sophie remarqua qu'ils étaient rougis. « Sophie ?» La voix d'Amanda tremblait. « Il faut que je te parle. Je travaille. S'il te plaît. » La coupa Amanda. « Juste 5 minutes. » Sophie jeta un œil autour d'elle. Le café était presque vide. Elle s'assit à contre-cœur. « 5 minutes !» Amanda inspira profondément. « J'ai vu la photo de toi avec Tyler Ashford. Elle est partout, et je... » Elle s'arrêta, les larmes coulant. « Je suis désolée pour la façon dont je t'ai traité l'autre jour. »« Vraiment désolée ?» Sophie cligna des yeux, abasourdie. « Ok. Ma vie n'est pas du tout ce qu'elle paraît. » Continua Amanda. Jérémy, mon mari, me trompe avec son assistante. L'appartement de l'Upper East Side est en location et on a 3 mois de retard. Sa start-up a coulé la semaine dernière. Amanda, Tu étais sincère. Quand tu vivais ta vie honnêtement et moi je t'ai traité comme une moins que rien parce que j'étais jalouse. Parce que tu as quelque chose que je n'ai jamais eu. Quoi donc? De l'intégrité, répondit simplement Amanda. Tu es vraie, Sophie. Et moi j'ai passé tellement de temps à faire semblant d'être quelqu'un d'autre que j'ai oublié qui j'étais vraiment. Sophie resta silencieuse, à digérer cette honnêteté inattendue. Je ne sais pas quoi dire, voit-elle. Tu n'as rien à dire, répondit Amanda en essuyant ses larmes. Je voulais juste que tu saches et que je m'excuse pour de bon. Tu as toujours été meilleur que moi. Elle se leva pour partir, mais Sophie lui attrapa doucement le poignet.
Attends, reste. Je t'apporte un café, c'est la maison qui offre. Amanda la regarda, éberluée. Pourquoi? Parce qu'on a été amis autrefois, répondit Sophie avec un petit sourire. Et parce que tout le monde mérite une seconde chance. Même les Amanda du monde. Une demi-heure plus tard, les deux discutaient comme si les années n'avaient jamais passé. Amanda raconta l'effondrement de son mariage. Sophie parla du chaos avec Tyler. À la fin, elles échangèrent de nouveau leurs numéros. « Merci », me dit Amanda en se levant. « De ne pas me haïr. Haïr, ça demande trop d'énergie. » Haussa les épaules, Sophie. « Je préfère la garder pour des choses plus utiles. » Ce soir-là, chez elle, le téléphone de Sophie vibra. Message d'un numéro inconnu avec un lien vidéo. Curieuse, elle cliqua. Son estomac se noua. C'était la vidéo du café 2 semaines plus tôt. Le moment exact où elle avait lâché le plateau en voyant le magazine. Quelqu'un avait filmé et posté sur TikTok avec la légende « Serveuse apprend à un milliardaire à être pauvre et sème le chaos au café Magnafi ». La vidéo avait 3 millions de vues. 3 millions. Les commentaires étaient un mélange de soutien. « Vas-y fille, il l'a mérité » et de méchanceté. Elle était clairement là pour son fric. D'humour, ses cappuccinos sont morts en héros, et de cruauté pure. Sophie se sentit mal. Le lendemain matin, en arrivant au café, Richard l'attendait devant la porte. Son expression disait tout. « Sophie », commença-t-il maladroitement. « Il faut qu'on parle. »« Je sais », répondit-elle d'une voix plate. « Je suis virée. Ce n'est pas ma décision. » Elle se défendit aussitôt Richard. « Ça vient de la direction. La vidéo fait trop de bruit. Ils pensent que ce serait mieux pour tout le monde si... »« Je comprends », coupa Sophie en lui tendant son tablier. « Mais pas de problème. C'était un mensonge. C'était tous les problèmes du monde. » Mais elle n'allait pas pleurer devant Richard. Elle rentra, monta les escaliers, ferma la porte de l'appartement et enfin laissa couler les larmes. Elle avait perdu son boulot, était devenue virale pour les mauvaises raisons, et l'homme dont elle était tombée amoureuse lui avait menti. Sophie Bennett avait officiellement touché le fond. Ce qu'elle ignorait, c'est que parfois, quand on touche le fond, il n'y a plus qu'une direction possible, vers le haut. Pendant 3 jours, Sophie resta en pyjama, mangea de la glace directement dans le pot et regarda des rediffusions. Ses colocataires essayèrent de la remonter, mais elle tenait à vivre pleinement son moment d'auto-apitoiement. Le 4e jour, on frappa à la porte avec insistance. « Fichez le camp !» cria-t-elle depuis le canapé. Les coups redoublèrent. « Sophie Bennett, ouvre cette porte tout de suite ou je la défonce !» hurla une voix féminine. Sophie fronça les sourcils. Elle connaissait cette voix. Elle traîna les pieds jusqu'à la porte et l'ouvrit. Dorothy, la voisine de Maple Street, se tenait là, poing sur les hanches, et me l'air de ne souffrir aucune discussion. « Comment tu as trouvé où j'habite ?» demanda Sophie, parfaitement consciente d'avoir l'air d'avoir pleuré 3 jours d'affilée. « J'ai mes sources », me répondit Dorothy en poussant la porte et en entrant. « Mon sang, ça sent quoi ici? T'es morte et t'as oublié de me prévenir? Je traverse une phase. Tu traverses une crise d'auto-apitoiement. » corrigea Dorothy en ouvrant grand les fenêtres. « Et ça a assez duré. Lève-toi, douche, habille-toi. On a du boulot. Quel boulot? Je suis au chômage, je te rappelle. Justement. On va te trouver un job. Bouge. » 20 minutes plus tard, Sophie était habillée et à peu près présentable, traînée dans New York par Dorothy. « On va où? Dans un endroit qui a besoin de quelqu'un avec ton talent ?» répondit mystérieusement Dorothy. Elles s'arrêtèrent devant un tout petit café à Brooklyn. L'enseigne disait Java Dreams et les vitrines étaient couvertes d'annonces « Recherche serveuse ». Ici, la propriétaire est ma nièce, expliqua Dorothy. Le café bat de l'aile. La dernière serveuse est partie sans prévenir. Elle est désespérée. Entre et montre ce que tu sais faire. Sophie hésita, mais Dorothy la poussa presque à l'intérieur. Le café était minuscule, 6 tables à peine, mais avait un charme chaleureux et cosy. Une jeune femme rousse se tenait derrière le comptoir, l'air complètement débordé. « Tante Dorothy !» s'exclama-t-elle, surprise. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Je t'amène une candidate. » Dorothy poussa Sophie en avant. « Voici Sophie, meilleure serveuse de New York. »« Sophie, ma nièce Rachel. » Rachel détailla Sophie de haut en bas. « Vous avez de l'expérience ?»« 3 ans. » Dans un endroit chic à Manhattan. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. «
Pourquoi vous voulez travailler ici? On paye une misère, parce que... Sophie s'arrêta, réfléchissant. Puis elle comprit. Parce que les petits endroits ont une âme, et je préfère l'âme à un gros salaire. Rachel sourit, embauchée. Vous commencez quand? Tout de suite, parfait. Le tablier est là-bas. Et comme ça, Sophie retravaillait. Java Dreams n'avait rien à voir avec le café Magnafi. Pas de lustres en cristal, ni de clients en costard hors de prix, mais quelque chose de bien mieux. Du cœur. Les clients étaient des habitués du quartier. Ils se connaissaient par leur prénom. Ils laissaient des pourboires généreux, même quand ils comptaient chaque centime. Et ils traitèrent Sophie comme une membre de la famille dès le premier jour. Une semaine plus tard, elle servait des cafés quand quelqu'un entra et lui coupa le souffle. Tyler, il était habillé simplement, jean et t-shirt, et avait l'air nerveux. « Salut », me dit-il quand elle s'approcha. « Salut », répondit-elle, en serrant fort son plateau pour ne pas trembler. « Qu'est-ce que tu fais là? On m'a dit qu'il servait le meilleur café de Brooklyn, » répondit Tyler avec un petit sourire. Je voulais vérifier. « Tyler, je sais. » Il leva les mains. « Tu as demandé de l'espace, mais techniquement, tu as dit pas d'appel ni de message. Tu n'as rien dit sur le fait de ne pas être client. » Sophie ne put retenir le petit sourire qui lui échappa. Techniquement correct, c'est le pire genre de correct. Appris de la meilleure prof, répondit Tyler en s'installant dans le coin. Je peux commander un café? Sophie soupira mais sortit son carnet. Qu'est-ce que tu veux? La chose la moins chère du menu, répondit-il, avec une part de ce gâteau là-bas. Il hésita. Et ta compagnie, si tu as 5 minutes. Sophie regarda autour d'elle. Le café était vide, à part un vieux monsieur qui lisait son journal dans le coin. 5 minutes. Accepta-t-elle. Elle apporta le café et le gâteau, puis s'assit en face de lui. « Comment tu m'as trouvé ?»« Dorothy, » avoua Tyler. « Elle m'a appelé. Elle a dit que tu allais bien, mais que je serais un idiot si je n'essayais pas au moins. Dorothy est très curieuse. Dorothy est très sage. » Égorigea Tyler. Il but une gorgée de café et fit une grimace exagérée. « Waouh, c'est vraiment mauvais. » Sophie éclata de rire pour la première fois depuis des semaines. C'est le café le moins cher. Tu t'attendais à quoi? Des leçons sur comment apprécier les choses pas chères, répondit Tyler en souriant. Mais celui-là est irrécupérable, j'ai entendu, cria Rachel depuis la cuisine. Sophie se cacha la bouche, morte de rire. Tu vas nous faire fermer dès ton premier jour. Désolé, lança Tyler. Le gâteau est délicieux. Voilà qui est mieux, répondit Rachel. Tyler reporta son regard sur Sophie, l'air plus doux. Tu m'as manqué, dit-il doucement. Énormément, toi aussi, avoua Sophie. Mais ça ne change rien à ce qui s'est passé, je sais. Et je ne suis pas là pour te demander de me reprendre. Je suis là parce que... Il inspira. Parce que j'ai appris quelque chose d'important grâce à toi et je voulais que tu le saches. Le monde que je m'étais construit était faux. Plein de gens qui ne voulaient de moi que pour mon argent. J'étais tellement habitué que j'avais oublié qu'il existait une autre façon de vivre. Il prit sa main sur la table. Tu m'as montré qu'il y a de la vraie gentillesse, de vraies connexions, qu'un pique-nique au parc peut valoir plus qu'un dîner à $1000. Et j'ai changé à cause de toi. Sophie sentit ses yeux piquer. Tyler. Laisse-moi finir, demanda-t-il. Depuis qu'on est séparés, j'ai donné la moitié de ma fortune. J'ouvre des centres communautaires dans les quartiers défavorisés. J'ai changé les règles au café Magnafi. Tous les employés ont désormais un salaire décent et une part des bénéfices. Il sourit doucement. Et tu sais quoi encore? Quoi? J'ai fait inscrire une nouvelle phrase sur la façade de tous mes cafés. Une phrase que j'ai apprise d'une certaine serveuse, très sage. Laquelle? Le luxe, c'est la façon dont on traite les gens, pas ce qu'on possède. Une larme coula sur la joue de Sophie. Tu as fait ça? Oui, parce que c'était vrai. Tyler serra sa main. Et parce que je voulais honorer la personne qui me l'a appris. Même si elle ne me pardonne jamais, je voulais qu'elle sache qu'elle a changé ma vie pour toujours. Sophie resta silencieuse très longtemps. Puis elle demanda. Je peux te poser une question honnête? Tout ce que tu veux. Si on s'était rencontrés normalement, toi riche, moi serveuse, tu m'aurais seulement remarqué? Ou tu m'aurais ignoré, comme tous les autres clients?
Tyler réfléchit sérieusement avant de répondre. Honnêtement, je t'aurais probablement ignoré. J'étais aveugle à ce qui comptait vraiment. Mais maintenant, il plongea son regard dans le sien. Maintenant je te verrai. La vraie toi? Et je tomberai amoureux exactement de la même façon. Comment tu peux en être sûr? Parce que je l'ai déjà fait. Me répondit simplement Tyler. Je suis tombé amoureux de la vraie toi. Celle qui garde des bons de réduction, qui rêve grand et qui traite tout le monde avec gentillesse. Les vêtements que je portais étaient différents, mais mes sentiments étaient vrais. Sophie retira sa main et essuya ses larmes. J'ai besoin d'un peu plus de temps, dit-elle, pour être sûre de pouvoir refaire confiance. Combien de temps il te faut? Je ne sais pas. Alors j'attendrai, répondit Tyler en se levant. Je viendrai tous les jours. Je commanderai le pire café et le meilleur gâteau. Et quand tu seras prête, si tu es prête, je serai là. Il laissa $20 sur la table pour une addition de 5 et sortit. Sophie resta assise, le billet à la main, et comprit quelque chose d'important. Peut-être qu'elle était prête à pardonner, peut-être qu'elle l'avait déjà fait. Tyler tint parole. Tous les jours, à 15h, il entrait à Java Dreams, commandait le même café infect et la même part de gâteau, et discutait avec Sophie pendant ses pauses. Il ne forçait jamais, ne demandait jamais plus que sa compagnie. Et chaque jour, les murs autour du cœur de Sophie fondaient un peu plus. 3 semaines plus tard, un vendredi après-midi, Sophie essuyait les tables quand Tyler arriva comme d'habitude. Mais cette fois, il tenait quelque chose à la main. « Salut !» dit-il en posant une enveloppe sur le comptoir. « J'ai un truc pour toi. » Sophie le regarda méfiante. « Si c'est de l'argent, je te jure que je te balance un café brûlant dessus. » Tyler rit. « Ce n'est pas de l'argent. »« C'est mieux. Ouvre. » Sophie ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, des documents officiels. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre. C'étaient les actes de propriété du bâtiment de Maple Street, à son nom. Tyler. La colère remontait. « Attends !» Il leva les mains. « Avant de me tuer, laisse-moi t'expliquer. Tu as gagné ça. » « Comment ça, gagner ? Tu te souviens de la vidéo qui est devenue virale ?» Tyler sourit. « 3 millions de vues. Eh bien, j'ai contacté la plateforme. Techniquement, tu as droit aux revenus publicitaires de tout contenu qui utilise ton image sans autorisation. Monétisation d'image. La vidéo montrait ton visage, ton prénom, et a généré de l'argent. Tu avais légalement droit à une part. J'ai déposé une réclamation en ton nom, et le règlement s'élève à $320 000. Sophie s'assit lourdement. C'est vrai. Tout à fait vrai. Tyler poussa les papiers vers elle. C'est ton argent, gagné légalement. J'ai juste fait la paperasse. Et je l'ai utilisé pour acheter le bâtiment que tu voulais, à ton nom. Parce que tu mérites de réaliser ton rêve. Sophie regarda les papiers, puis Tyler, puis de nouveau les papiers. Je ne sais pas quoi dire. Oui, demanda Tyler. Dis que tu vas ouvrir ton café-librairie. Dis que tu vas le faire. Les larmes coulèrent sur les joues de Sophie. Mais les travaux, le stock, il me manque encore tellement. Alors prends un prêt, me répondit Tyler. En tant que propriétaire d'un bien immobilier et future entrepreneuse, les banques te prendront au sérieux maintenant. Et tu construiras ça à ta façon, avec tes propres mains. Tu as fait tout ça pour moi. Je l'ai fait parce que c'était juste, répondit doucement Tyler, et parce que je t'aime. Et quand on aime vraiment quelqu'un, on l'aide à atteindre ses rêves. On ne les lui achète pas. Sophie essuya ses larmes en regardant l'homme qui était entré dans sa vie en routard perdu et qui s'était révélé être bien plus. « Je te pardonne, » dit-elle soudain. Tyler se figea. « Quoi ? Je te pardonne » répéta Sophie en se levant. « Pour le mensonge, la tromperie, tout. Parce que tu as changé. Et parce que moi aussi j'ai changé. Et parce que la vie est trop courte pour la gaspiller en orgueil. Sophie ! Et je t'aime aussi. » Lâcha-t-elle, les mots se bousculant. J'aime le routard. J'aime le milliardaire. J'aime le Tyler qui mange des carbonara à $3 et celui qui donne la moitié de sa fortune. J'aime toutes les versions de toi parce qu'au fond, c'est juste toi. Tyler traversa le café en 3 grandes enjambées et l'embrassa. Un baiser chargé de semaines de manque, de regrets, de pardon et d'amour vrai. Quand ils se séparèrent, ils souriaient et pleuraient en même temps. « Épouse-moi », lança soudain Tyler. Sophie rit, encore dans ses bras. « C'est une demande ou un ordre ?»
Une demande désespérée d'un homme qui ne veut plus passer un seul jour sans toi. Alors ma réponse est oui, répondit Sophie. Mais à une condition, tout ce que tu veux, pas de mariage de millionnaire. Je veux quelque chose de simple, de vrai, avec les gens qui comptent vraiment. Marché conclu. Rachel, qui regardait depuis la cuisine, se mit à applaudir. Le vieux monsieur dans le coin applaudit aussi. Et soudain, tout le petit café fêtait ça, 6 mois plus tard. Par une belle matinée de printemps ensoleillée, Sophie Bennett épousa Tyler Ashford. La cérémonie eut lieu dans le café Magnafi, mais pas celui que Tyler avait construit à l'origine. Sophie avait participé à le redesigner entièrement. Il restait élégant, mais désormais chaleureux, cosy, avec des fauteuils confortables, des étagères de livres, des prix honnêtes au menu. Et sur la façade, en lettres dorées, la nouvelle philosophie du café, le luxe. C'est la façon dont on traite les gens, pas ce qu'on possède. Sophie était magnifique, dans une simple robe en dentelle blanche, bouquet de marguerites à la main. Tyler portait un costume, mais avait insisté pour garder les mêmes baskets usées du jour de leur rencontre. Pour ne jamais oublier d'où on est parti. Il avait-il expliqué. Les invités étaient le mélange parfait. Dorothy assise à côté du père milliardaire de Tyler. Rachel qui discutait avec Jessica. Amanda était là avec son nouveau copain, un professeur des écoles qui l'aimait vraiment. Madame Julietta avait fait le gâteau de mariage. Monsieur Benadetti avait apporté le vin tout à moins de $10, comme Sophie l'avait exigé. L'officiant dirigea la cérémonie avec chaleur et simplicité. Quand vint le moment des vœux, Sophie parla la première. « Tyler, quand tu es entré trempé dans ce café, je pensais sauver un inconnu. En réalité, c'est toi qui m'as sauvé. Tu m'as montré que la gentillesse existe encore, que l'amour vrai existe encore, et que parfois les plus belles histoires commencent par les rencontres les plus improbables. Je te promets de t'aimer les jours de champagne et les jours de café à $5, dans le luxe et dans la simplicité. Parce qu'au final, toi, tu es mon vrai luxe. » Tyler essuya une larme avant de parler. « Sophie, tu m'as appris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en moments, en rires partagés, en repas simples, en petits gestes de gentillesse. Tu m'as offert quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter, un cœur sincère et un amour vrai. Je te promets de passer chaque jour à te prouver que l'homme à qui tu as appris à vraiment vivre est le vrai, et que cet homme t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. » Quand ils s'embrassèrent, tout le café explosa en applaudissements. À la réception, Sophie regarda autour d'elle et ressentit une gratitude profonde et chaleureuse. Son café-librairie était presque prêt. Il ouvrirait dans 2 mois. Tyler avait insisté pour aider aux travaux, mais seulement comme bénévole ordinaire, porter des cartons, peindre les murs. « À quoi tu penses ?» demanda Tyler en lui apportant 2 coupes de Prosecco à $9. « Que la vie est drôle !» répondit Sophie en prenant la coupe. « Si on m'avait dit il y a 1 an que j'épouserais un milliardaire, j'aurais éclaté de rire. Et si on m'avait dit que je tomberais amoureux d'une serveuse qui m'a donné $5 par pure gentillesse, j'aurais trouvé ça impossible. » Exourit Tyler. « Et pourtant nous y voilà, répéta Sophie en trinquant. 2 idiots amoureux qui ont appris que le vrai luxe, c'est de trouver quelqu'un qui t'aime pour qui tu es. Pas pour ce que tu as. Tu parles comme une philosophe. J'ai appris d'une dame très sage sur un trottoir, répondit Sophie avec un clin d'œil malicieux. Ils dansèrent tout l'après-midi, mangèrent un gâteau à 3 étages fait avec amour, et rirent jusqu'à s'en faire mal aux joues. Quand le soleil commença à se coucher, Tyler emmena Sophie à la fenêtre. « Regarde !» dit-il en montrant la rue. Un camion de déménagement était garé dehors. Sur le côté, peint en lettres jolies et chaleureuses. « Sophie's Books and Brew », où tout le monde est le bienvenu. « Il est arrivé ce matin », expliqua Tyler. « Ton dernier cadeau de mariage, de moi à la femme qui a changé ma vie. » Sophie regarda l'enseigne, puis l'homme qui était entré dans sa vie déguisé, et comprit quelque chose d'essentiel. Peu importe qu'il soit milliardaire ou routard, riche ou fauché. Ce qui comptait, c'est qu'il était Tyler, son Tyler, et qu'elle était Sophie, elle-même. « Merci », dit-elle en l'embrassant doucement. « Pour tout, merci à toi, » répondit Tyler, « de m'avoir appris à vraiment vivre. » Et là, dans le café où tout avait commencé, Sophie Bennett, désormais Sophie Ashford, comprit qu'elle avait réalisé tout ce dont elle avait toujours rêvé.
Pas parce qu'un milliardaire le lui avait offert, mais parce qu'elle s'était battue, avait rêvé, avait pardonné et avait aimé de tout son cœur. Et au final, c'était la seule richesse qui comptait vraiment. Sur la nouvelle façade du café, les lumières s'allumèrent, illuminant la phrase qui définissait désormais non seulement un commerce, mais toute une vie. Le luxe, c'est la façon dont on traite les gens, pas ce qu'on possède. Et ici, tout le monde est le bienvenu, même les milliardaires déguisés en routards. Que pensez-vous de l'histoire de Sophie et Tyler? Partage vos avis en commentaire. Note cette histoire de 0 à 10. Quel est ton score? Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'oublie pas d'aller voir d'autres histoires émouvantes sur l'écran final.